Helsinki. Tov. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ce soir on va étudier quelque chose de vraiment très 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 spécial. On va étudier un discours exceptionnel de Moshe Rabbeinu. D'après le Pshat, on va d'abord commencer par le Pshat, parce que bien sûr il faut déjà comprendre ce qui est écrit dans la paracha, tout simplement. Et après on va reprendre le Pshat de la paracha et on va la construire par rapport à Rabbeinu qui va nous apprendre, mais vraiment, hein, mes amis, parce que vraiment, essayez de pas de regarder le côté mental, essayez de regarder le côté du cœur de ce qu'on va parler ce soir, pas le côté intelligent, le côté de jamais t'es seul dans le monde, jamais. Ça n'existe pas qu'un homme il est seul, jamais t'es seul. Et la pire chose qui peut arriver à un homme, c'est quand il est seul. C'est la pire chose. Dans sa tête. Ouais, ou même de se sentir seul. Ça se peut que tu as plein de copains. Mais tu sens que tu as besoin de quelqu'un, il n'est pas là ce mec. Il n'y a pas plus grave que ça dans le monde en entier. Quand tu sens que tu es seul, quand tu sens... Pourquoi forcément un copain? Non, parce que des fois les copains ils te détendent, des fois ils te changent ton cerveau. Oui, mais je parle pas que d'Afka dans la vie matérielle, je parle même dans la vie spirituelle. Je parle même dans la Vodat Hashem, je parle même dans le couple, je parle même dans le travail, je parle même dans tous les niveaux qu'un homme il vit. Des fois, quand un homme pourquoi il a des problèmes? C'est parce qu'il se sent que personne ne le comprend, il sent que personne est à sa place, il croit que personne. Et ça, c'est un problème parce que des fois, tu te dis, oui, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Tout ce que j'ai fait pour lui, oui, il est Hashem. Et là, tu te sens seul. C'est très grave, c'est très, très grave. Cette sensation, elle est très, très grave. Ce soir, moi, je la fais de ma manière à moi, d'accord? C'est ma manière. De cette manière, on va étudier Bezrat Hashem. Ce soir, dans la Parashat Shoftim, vers la fin de la Parashat Shoftim, il y a une très grande mitzvah. On va l'étudier. C'est quoi cette mitzvah-là? La mitzvah de la guerre. La Torah, elle parle de tout. Donc la Torah, elle va nous dire comment on part en guerre. Parce que même ça fait partie de la... Parce qu'à l'époque, quand on rentrait en Eretz Israël, à l'époque, il y avait plein de gens qui habitaient en Eretz Israël. Il y avait 7 peuples. 7 peuples, Kenani, Hiti, Aemori, Aprizi, Achivi, Ayevusi, Agirgashi. Il y avait 7 peuples. Donc t'imagines, tu rentres, alors comment tu vas faire? Tu vas Akadosh Baruch Hu, il dit, cette terre, elle vous appartient. Donc, je vous ordonne, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, je vous ordonne de rentrer dans les villes des 7 peuples. La Torah, elle nous dit, on va voir. Ils viennent de quoi? C'est des gens qui sont... D'où le trou d'être là-bas, d'être en RSE. Au moment où le peuple juif est parti en Égypte, la terre est devenue vide. Alors des gens, ils sont venus, ils ont vu une terre super bonne. Ils se sont dit, allez, on rentre dans la terre, c'est tout simplement. Maintenant, quand les Bnei Israël, ils rentrent en Eretz Israël, tu dois combattre contre 7 peuples. Maintenant, c'est quoi combattre? C'est vraiment combattre. Tu dois les combattre et leur dire, dégagez. Voilà, mais ils savaient, hein? ils savaient qu'on allait revenir. Ils savaient, bien sûr, tout le monde en entier savait que Eretz Israël appartient à Eretz Israël. Donc de là, la Torah nous prescrit, mamash, chaque chose, comment on fait la guerre. Et ce qui est beau, mes amis, c'est que la moitié de ça, presque aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, chez Tzahal, ça continue. Ouais, là, jusqu'à aujourd'hui. Mais là, on va voir d'après la Torah, comment les Juifs rentrent en guerre. Il y a des mitzvot, c'est pas tu choisis, c'est une mitzvah, mamash, Hachem, il t'ordonne. Alors d'abord, on va le lire simple, d'accord, du niveau pour juste comprendre ce qu'il y a écrit, et après, on va reprendre ça. Et on va l'expliquer en normal. Alors à la fin, dans le Perek Raf, dans Parashat Shoftim, la Torah, elle commence Ki tetse la milchama. Quand tu sortiras de chez toi à la maison pour aller conquérir ta propre terre. Comme ça dit la Torah. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Al oivecha. Première chose, rappelle-toi que ce sont tes ennemis. Ça veut dire quoi? Ne dis pas, oh les pauvres, oh je sais pas s'ils sont gentils. Oivecha, ce sont tes ennemis. S'ils habitent sur ta terre, ce sont tes ennemis. Première halakha, mes amis. Si quelqu'un habite sur ta terre, ce sont tes ennemis. Alors la Torah, elle veut nous dire, et alors si c'est tes ennemis? De là, tu dois apprendre, il dit que si c'est tes ennemis, tu ne dois pas avoir de la pitié sur eux. Pourquoi? Parce que si c'est l'inverse, eux, ils n'ont pas de pitié sur toi. Comme eux, ils n'ont pas de pitié sur toi, toi aussi, tu n'as pas de pitié sur eux. Il n'y a pas, lui, il m'a l'air gentil. S'ils ne veulent pas te donner la terre d'Israël, tu dois le tuer. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est là, Hachem, comme ça, il a demandé.
Attends, parce que d'abord, c'est pas comme ça que ça commence. On va voir plus tard. Parce que d'abord, il faut frapper à la porte. S'ils te laissent, s'ils ouvrent les portes de la ville, alors ils t'ont ouvert les portes de la ville, sois gentil avec eux. Ils te font rentrer dans leur ville, pas de problème. Tu dois leur demander 2 choses, la Torah elle nous dit. C'est quoi les 2 choses? Premièrement, de payer une taxe tous les mois et d'être soutenus sur nos règles. S'ils tiennent ces 2 choses-là, ils peuvent rester en Eretz Israël. La Torah elle dit qu'Israël ça doit prendre des taxes. Des taxes et les lois. 2 choses, c'est tout. Il faut qu'il reste. Pour qu'ils restent. Voilà, et là, Hachem, il dit, ils peuvent rester, ils peuvent rester. L'Arnona et le code civil. Ouais, la loi. S'ils respectent ces 2 choses-là, ils peuvent rester là où ils sont. Tu dois pas les tuer, quoi. Non. Mais C'est ça quand. reste toujours tes ennemis. Alors, c'est quand que ça reste tes ennemis? Quand ils t'ouvrent pas la porte. Quand ils n'ont pas ouvert la porte de la ville, ça devient des ennemis. Et là, la Torah aussi, elle va nous dire comment ça se passe. Chaque chose, vous allez voir comment la Torah, elle est pointilleuse. Alors d'abord, pour que vous sachiez, mes amis, là, c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de donner toutes ces... C'est une loi, c'est toutes les lois qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que là, on va rentrer en Eretz Israël. Là, il faut que vous sachiez comment ça va se passer. Alors là, il dit, Aloy vecha ra'ita. Il lui dit maintenant, quand tu t'approches de la ville et que tu vois qu'il y a des centaines de chevaux, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, n'aie pas peur. Pourquoi? Kesus verechev amrav be'enecha lotira mehem ki Hashem elokecha imach. Il dit, si tu vois que dans leur ville, ils ont plein de chevaux, ça veut dire quoi des chevaux? C'est beaucoup d'armes. Si tu vois leur bouclier, si tu vois leur lance, qu'est-ce qu'elle nous demande la Torah? Pas un conseil, mes amis, encore une fois, mes amis. Là, on est en train de parler de la Torah. La Torah, ça veut dire, c'est un ordre. La Torah, elle te dit, interdiction d'avoir peur d'eux. Interdiction. Pourquoi? Pourquoi interdiction? J'ai peur. Ils ont des chevaux, ils ont des charrettes, ils ont toute une armée. J'ai peur. Ils combattent pour nous. En plus, ils peuvent te laisser entrer d'abord gentiment et après ils peuvent t'attaquer. Aussi. Mais nous, on ne doit pas penser comme ça. Nous, on doit être droit, ouais. Nous, on doit être droit. Mais il y a toujours des chefs de guerre, il y a toujours, il y a toujours une hiérarchie. Mais là, la Torah, elle nous ordonne de ne pas avoir peur. Mais vous comprenez, mes amis, ce que la Torah, elle nous dit? La Torah nous dit, si tu veux aller à la guerre... Ah oui, les mecs, ils ont peur, ils savent qu'ils peuvent mourir. Nahon, eh ben la Torah, elle t'interdit. Maintenant, le pire, c'est ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est qu'après, la Torah, elle va nous dire, si quelqu'un, il a peur, qu'il n'aille pas à l'armée. Qu'il n'aille pas à la guerre. Mais on doit avoir peur que d'Hachem. Mais là, il rentre pas en guerre, c'est pas pareil là. Oui. on est être humain, mais Michael. Non, j'ai lu ça. Il te dit si un mec il se sent qu'il va pas tenir. Ouais. S'il y en a un qui a peur, il a pas le droit de combattre. Il va aller au combat. Ouais. Mais là, c'est pas ça le Inyan. Non, attends. Le Inyan, c'est juste il a vu des armes, on a vu des armes. Attends, on va arriver. Encore un Marocain. Alors, mes amis, attendez, on va mamache tout voir dans la Torah comment la Torah elle nous parle. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Lo tira mehem. Interdiction d'avoir peur. C'est un truc de fou. C'est un truc mamache de fou. Maintenant, pourquoi? J'ai peur d'eux. C'est une peur, c'est quelque chose de naturel. Alors non, là Moshe Rabbeinu il dit non. Il dit pourquoi? Ki Hashem Elokecha imach. Parce que Dieu est avec toi. C'est un chidouche énorme. Pourquoi il est avec moi? Peut-être non. Peut-être non. Toujours il est avec moi. Toujours. Peut-être il est contre moi. Peut-être il m'aime pas. Peut-être j'ai fait des fautes. Non. Mais là, c'est un ordonnement. Hashem Elokecha imach. Dieu est toujours avec toi. Donc ça veut dire quoi? C'est pas toi qui combats. C'est Hashem qui combat. Mais il y avait des morts chez Israël. Alors si tu vois dans tout le livre Melachim, dans le Tanakh, à chaque fois que David ou Shmuel ou Shaoul, il allait demander aux chérubins, est-ce qu'on rentre en guerre? Combien rentre en guerre? Par où il faut rentrer en guerre? Tu verras qu'à chaque fois, il n'y a jamais eu de mort. Il n'y a jamais eu de mort. C'est tout le temps, quand ils ont fait, le peuple juif, quelque chose de pas bien, pas comme Dieu il voulait, qu'il y a eu des morts. Tout le temps. Ils m'ont dit tout le temps, Quand il y avait des guerres, il y avait des morts. Non, eh ben mon frère, lis, tu verras. Parce que dans chaque guerre, écoute, dans chaque guerre, il y a écrit. Il y a eu combien de morts, combien de vivants. Et la Torah, elle te dit, les morts, ils ont eu, pourquoi? Parce qu'ils ont pris le butin. Dieu, il a dit pas de prendre butin. Et plein de fois, des histoires. Si tu écoutes Hachem à la lettre, c'est Dieu qui combat pour toi, tu ne mourras pas. Tu sais, quand j'ai étudié ça ce matin, j'ai réfléchi à ça. Je vais te donner un exemple d'aujourd'hui. Combien ils ont lancé de roquettes contre nous, David? Combien? Non, mais ça, c'est sûr. Non, attends, non, parce qu'il faut qu'on en parle. Plus de 3000 la dernière guerre. 3000 roquettes qui sont ciblées
sur des habitants. En 2019. Mais il n'y en a pas eu un. Il n'y a pas eu un mort. Un seul mort. Un seul mort, il n'y a pas eu. Ça n'existe pas. Maintenant, eux, ils ont envoyé chez eux le carnage, le truc. Alors, ou tu baisses tes yeux et tu vois rien, ou alors tu ouvres tes yeux et tu te dis, c'est des choses qui sont écrites, mon frère. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Donc, si tu es Hachem, donc là, il te dit Hachem Yitbarach, qui est Hachem Elokecha Haimar, Dieu est avec toi. Donc, si Dieu est avec toi, c'est qui combat? C'est Hachem Yitbarach, c'est pas toi. Toi, tu es juste là pour faire en sorte qu'il y a quelque chose. Amalcha, rappelle-toi que c'est le même Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Il y avait des chevaux, il y avait des armées, c'était le pays le plus sophistiqué du monde. Et malgré tout ça, on est sortis comme des patrons. Alors il dit, tu te rappelles ce qui s'est passé en Égypte? Je suis le même Dieu, j'ai pas changé. Comme je vous ai fait sortir d'Égypte, avec la tête haute, et j'ai fait des miracles, et j'ai tout fait, ça sera pareil tout le temps. Si vous m'écoutez, ça sera tout le temps. Donc, j'ai besoin de quelque chose. De quoi? N'ayez pas peur. Pourquoi? Hachem, il me demande de ne pas avoir peur. Et si j'ai peur, Hachem? Et si j'ai peur? Hachem, il dit, si tu as peur, tu ne crois pas en moi. C'est aussi simple que ça. Si tu ne crois pas en moi, je ne peux pas t'aider. C'est là où t'en es. Exactement. Mais tu t'imagines comment c'est profond? C'est des paroles qui sont toutes simples, mes amis. Mais c'est des paroles qui sont... C'est fou. Au moment où tu as peur, c'est quoi ta peur? C'est-à-dire quoi que tu as peur? Aujourd'hui, quand tu as peur, par exemple, tu as des problèmes d'argent. Quand tu as peur, c'est tu doutes. Tu doutes. T'es stressé. Exactement. Et c'est quoi ça? C'est le manque. Tu grognes. C'est le manque d'émouna. Alors nous, des fois, on dit ça va, c'est pas grave. Quand t'as peur, tu vois pas comme si tu as mangé du cochon quand t'as peur. Là, d'après la Torah, le même issour sur le cochon, c'est le même issour sur la peur, mon frère. T'as peur? T'as peur? Ouais. Mais Akadosh Baruch Hu, il est où? Mais t'es un goy pour avoir peur? T'es un goy? Je comprends pas. Tu crois pas en Dieu? Comment tu peux avoir peur? Comment un homme il peut... Comment un juif il peut avoir peur? Hachem Elokecha Haimar. Dieu, il a mis dans sa mitzvah, il est obligé de l'appliquer, c'est la Torah qu'il a écrit. Je serai tout le temps avec toi. Pas je serai avec toi dans les galères. Pour t'aider. Pour t'aider. C'est une hitrascoute énorme, les amis. Non, là, c'est une image quand on parle de guerre, là, on parle de guerre. Attends, pour l'instant, on étudie Al-Pipchat, d'accord? Pour l'instant. Attends, pour l'instant, on étudie, comme on a dit d'abord, ce qu'il y a écrit. Après, on va revenir dessus et on va en parler de la vraie. L'otiramem ki Hashem Elokecha Haimar amalcha me'eretz Mitzrayim ve'aya kekorvechem. Et au moment où vous vous rapprochez des lieux de guerre, El Amilchama, la Torah, elle nous ordonne comme ça. Écoutez bien, mes amis, c'est très important, chaque mot. La Torah nous dit comme ça, au moment où le Zman que vous avez été fixé, qu'il y aura la guerre, ce jour-là, un jour avant, qu'est-ce qui se passe un jour avant que la guerre commence? Venigash a Kohen vediber el kolam. Il faut que le tzaddik de la génération, il se présente devant tout le peuple et il faut qu'il parle devant le peuple. C'est comme ça, c'est une halakha. La halakha, c'est quoi? De les renforcer. De leur dire n'ayez pas peur, de leur renforcer leur émouna. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit dire là-bas? Là-bas, il doit faire une sélection. C'est quoi la sélection? Alors déjà, on apprend quoi? On apprend qu'à l'époque, quand il y avait une guerre, tout le peuple juif était obligé de venir. Tous. Les vieux, tous les garçons, ils étaient obligés de venir. Les malades, les petits, les grands, ils étaient obligés de venir là-bas. Et là-bas, il y avait une sélection. Et c'était quoi la sélection? C'est ce qui va dire le tzaddik de chaque génération. Là, pour maintenant, c'était qui parlait? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en guerre, il prend tout le peuple et il dit maintenant, tout le peuple venez, maintenant on va faire les sélections. Je vais vous poser des questions. Par rapport à vos réponses, c'est comme ça qu'on va créer notre armée. Alors la Torah, elle va nous dire c'est quoi les conditions qu'il faut pour appartenir à l'armée de Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ve'amar alem, ils doivent leur dire, écoutez chaque mot. Shema Israël. Écoute Israël. Rabbi Nathan, il pose la question, il dit, c'est quoi ce Shema Israël là? Pourquoi il dit Shema Israël? T'es en phase 2. Dis directement tes paroles. C'est pourquoi Shema Israël. Première question. Atem krevim ayom al milchama loivechem. Sachez une chose, c'est ça qu'il doit dire le tzaddik. Qu'est-ce qu'il doit dire? Sachez Israël que aujourd'hui vous êtes prêts à rentrer en guerre contre vos ennemis. Et si je dis vos ennemis, c'est pour que vous compreniez qu'il ne faut pas qu'il y ait de la pitié dans l'armée, dans la guerre de Ham Israël. Pas de pourquoi?
Parce que eux, ils seront prêts à vous tuer pareil s'ils vous attrapent. Donc si eux, ils sont prêts à vous tuer, vous aussi, vous devez être prêts à tuer et ne pas avoir aucune pitié. Écoutez bien. Al yerach levavchem. Première condition. C'est quoi Al yerach levavchem? Il ne faut pas que votre cœur soit mou. Ça veut dire quoi, il dit Rashi? Ça veut dire quoi le cœur? Il ne faut pas qu'il soit mou. Il dit Rashi, quand tu t'approches devant le camp de l'armée, qu'est-ce qu'ils font La première chose qu'ils voient, c'est qu'ils étalent leur armée en horizon, en vertical, pour faire montrer qu'il y en a plein. Alors il dit, si vous vous rapprochez du champ de bataille et que vous voyez des centaines de milliers de chevaux, à l'Irak, et ça va faire quoi? Ça va faire que dans votre cœur, vous allez être mou. Il dévoile Rabbi Nachman, dans le Likutei Moharan, il dévoile un chidouche énorme. Il dit, d'où vient la force? Il dit Rabbi Nachman, la force ne vient pas de combien j'ai eu de conquêtes. La force ne vient pas de combien d'années j'étais dans l'armée. La force, elle vient que d'un seul endroit, il dit. C'est quoi? Si ton cœur est courageux. Que ça. Tu peux être le plus faible au monde, mais le plus important, c'est quoi? C'est que ton cœur, il soit courageux. C'est-à-dire quoi un cœur courageux? Ça veut dire que quand un homme, il a un but, il a une matara, il voit pas s'il a ce qu'il faut pour arriver à son but ou pas. Il voit pas. Il voit qu'une seule chose. Il voit le point final. Et il dit, moi, je ferai tout pour arriver au point final. Ça s'appelle un cœur vaillant. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, surtout, je veux pas que vous ayez un cœur qui soit mou. C'est quoi mou? Ah, mais on pourra jamais arriver là-bas. Mais c'est pas possible. Tous les gens qui ont fait rentrer la nature dans les combats, ils ont tous perdu. On voit que toutes les guerres, les 6 jours et tout ça, toutes les guerres, c'était que des choses qui n'étaient pas logiques. Ils ont couru sans les pistolets, ils ont couru avec des balles. Et c'est comme ça qu'on a gagné des guerres. Pourquoi? Parce que la guerre, tu la gagnes avec quoi? Avec un cœur vaillant. Un cœur vaillant, c'est... Je regarde rien ce qu'il y a autour de moi. J'ai qu'un seul but. J'ai un seul but, c'est d'atteindre ce but-là. Et je regarde rien. Je fonce. Altirou. N'ayez pas peur. Peur de quoi? Parce que quand tu t'approches, les soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur bâton et ils les tapent contre leur armure. Et quand ils tapent contre leur armure, quand tu vas entendre le tapement d'armure, tu vas dire, mais c'est pas possible, quoi. Autant, mais c'est quoi ce truc-là? Ils sont des milliers. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Altira, n'aie pas peur. Il faut pas que tu aies peur. Ve alterpezu. Quand les bataillons, ils commencent la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à taper du tambourin. Le tambour. Il dit Moshe Rabbeinu, et même quand ils vont taper du tambourin, n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, la Torah, il te donne, étape par étape, ce qui va se passer. Ça veut dire le tambourin, les chevaux, l'armure, quand ils vont taper, il dit Hachem Yitbarach, sache une chose, tout ce que tu vois, c'est de l'illusion. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de tout ça. Ils font tous exprès, en fait. Pourquoi ils font tout ça, il dit Rabbi Nathan? Pour qu'une seule chose. Ton ennemi veut qu'une seule chose. Quoi? T'as peur. Ils veulent pas gagner la guerre. Parce qu'ils savent que si t'as peur, c'est déjà gagné. On n'a même pas commencé l'armée, c'est déjà gagné. Mes amis, ça c'est des paroles, c'est fou. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui nous apprend à faire l'armée mamash. Maintenant on va l'expliquer plus tard, on va l'expliquer dans notre vie à nous, comment le monde il est fait et comment on combat contre ça. C'est un truc de... Ve'al ta'aratsu. Si toi tu crois que ton cœur il commence à s'affaiblir, ne regarde pas tes copains. Parce que tes copains ils vont voir que dans ta tête tu t'es affaibli. Et ça va affaiblir tes amis. Reste comme t'es, ne leur fais pas montrer ta peur. Même si d'arriver, tu n'en... Oui, mon frère. Si t'as eu une seconde. Ça se passe comme ça, quand tu regardes ton pote comme ça. Bien sûr, et en fait, vous parlez. Exactement, c'est mort, c'est fini. En fait, qu'est-ce que tu lui dis? T'as peur comme moi? Et lui, il te dit oui, et il regarde l'autre. Et vas-y, tatatam. Et c'est foutu. C'est foutu. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Sois un homme. T'as peur? Regarde Hachem. Regarde devant, ne regarde pas tes copains. J'ai qu'une seule chose, il dit. Un cœur vaillant, c'est tout ce que j'ai besoin. Un cœur vaillant. Si j'ai des cœurs vaillants, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi il ne faut pas que j'ai peur? Ki Hashem Elokechem Haolech Imachem Leilachem Lachem. Là, la Torah, elle réexplique une deuxième fois. Il dit parce que c'est Dieu qui va combattre pour vous. Je le redis dans les mots parce que après on va l'expliquer et d'après ce qu'on va l'expliquer, c'est fou.
Je répète, Ki Hashem Elokechem Aolech Imachem Leilachem Lachem. C'est Dieu qui marche à la tête de l'armée et c'est Dieu qui va faire le combat. Mais Dieu, il veut que nous, on a les yeux. Quand il y a une armée, d'accord, c'est qui marche à la tête chez les Juifs de l'armée? C'est qui? C'est le général. Pas comme chez les Goïm, ceux qu'on doit les tuer. À la tête de l'armée, c'est qui marche? C'est tous les généraux, tous les gradés. Pourquoi? Pour leur faire montrer que nous, on a tellement de émouna dans Hachem que on marche à la tête. Donc Akadosh Baruch Hu, quelque part, il dit en vérité, c'est qui marche à la tête? C'est moi. Donc regardez-moi. Donc n'ayez pas peur. Un homme, quand il voit son général qui a des années, qui a des conquêtes, qui a tout, il se dit, mais nous, on a le général, on n'a pas peur de rien. Hachem, il dit, moi, je veux que tu dises la même chose sur moi. Akadosh Baruch Hu, il dit, je marche devant vous, il faut que vous sachiez que si je marche devant vous, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, c'est que vous ne croyez pas que je suis avec vous. C'est énorme, mes amis, c'est énorme. Cette paracha, c'est la plus grande itrascoute qu'il y a, je peux vous dire, mes amis, c'est un truc de fou. Top, bien, on continue. Léoshia Etrem. Pas Dieu, il va avec vous pour être avec vous. Il est là pour vous sauver. Ça veut dire Dieu. Là, il n'y a pas de ouais, Akol et Tova. C'est pas ça du tout, on parle pas de ça. Parce que dans la guerre, mon frère, il faut gagner. Il faut pas dire à Gamzul et Tova. Là, on va pas en guerre pour dire Gamzul et Tova, on a raté, tout le monde est mort. C'est pas ça du tout. L'armée, la guerre, il faut la conquérir. Vedibroa Shotrim et l'âme les morts. Et là, les seconds généraux, ça, jusqu'à là, il dit Moshe Rabbeinu ses paroles. Donc, qu'est-ce qu'il dit en tout, Bekitsur Moshe Rabbeinu? Il dit, n'ayez pas peur des chevaux, n'ayez pas peur des boucliers, et n'ayez pas peur des tambours. Pourquoi? Parce que c'est pas vous qui feront la guerre. C'est Hachem Yitbarach qui fait la guerre. Et Hachem Yitbarach, il veut que vous soyez tous avec un cœur vaillant. Tous avec une tête de combattant. Après qu'il a dit ces paroles, il y a des sous-générales. Les sous-générales prennent la parole et maintenant ça se passe la sélection. Écoutez maintenant la sélection, comment on choisit les combattants de l'armée d'Israël. Vedibro Ashotrim Elaham les morts. Les policiers, ils disent devant tout le peuple comme ça. Miaïsh Shebana Bayit Velo Chanacho Yelech Yashuv Lebeto Pen Yamut Bamilchama. Tout homme qui a commencé de construire une maison et qui ne l'a pas terminée, on n'a pas besoin de lui à l'armée. Pourquoi? Parce que le pauvre, jusqu'à que tu construis une maison, ça prend du temps, jusqu'à que tu habites, et tu l'as pas encore terminé, ça se peut que tu vas aller là-bas dans l'armée, et regardez ce qu'il dit Rashi. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Rashi, et toi tu crois que tu es un tzaddik, tu n'as pas besoin de Dieu, et c'est ça qui va te faire tuer dans la guerre. Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont pas besoin d'Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'avodat Hachem. J'ai beaucoup de choses. Je vais vous donner un petit exemple. Ouais. Un homme, il s'est réveillé à Chatzot Laïla comme il faut, 1h30. Il s'est assis par terre, il a fait Chatzot. Après Chatzot, il est parti dans la forêt, il boit des doutes 1 heure. Après, il boit des doutes, il a fait Dafayomi, Midrash, Shulchan Aruch. Après, il fait les Slichot. Après, il va au Netz, Mikvé avant, bien sûr. Net, et après il va pas aller dormir parce que c'est un tzaddik. Après il va encore étudier la Torah et faire 1 heure comme ça il va se dormir. Lui, cet homme là, quand il se réveille à 2h de l'après-midi, il se sent comment? Bien. Il se sent Moshe Rabbeinu. Il se sent le top niveau du monde, il se sent exceptionnel. En plus oui, j'ai fait des choses. J'ai fait, exactement. Il a fait tout dans l'air. Comment il va faire Hachamnu Bagadnu à Mincha? De quelle façon il va le faire? Avec moins de... Pourquoi? Parce que j'ai pas fauté. Je suis réveillé depuis 1h du matin, mon frère. Donc moi, Shamnou Bagadnou, je vais le faire... Par contre, un homme qui a été toute la nuit dans une discothèque, et que quand il a voulu aller dans les slichot à 4h du matin, il s'est endormi, il s'est réveillé à 1h de l'après-midi. Mais c'est là, Nathan, on parle Hachamnou Bagadnou, on sait qu'on parle pour le peuple. Non, pas du tout. Hachamnou Bagadnou, c'est soi. Alors pourquoi c'est au pluriel? C'est moi et Hachem. Ah, parce que quoi? Moi j'ai fauté, Hachem aussi l'a fauté. Mais on va pas rentrer dans ça. Okay. Alors, maintenant, un homme qui était dans... Attends, mec, là. Quelqu'un t'a dit quelqu'un qui fait Chatzot et tout le Seder. Le Seder Breslever. Il arrive à Mincha, à Shamnou Bagadnou. Peut-être que du fait aussi qu'il ait fait tout ça, bon, je suis dedans, j'ai lancé une belle dynamique. Ouais. Et bien, mon Hachem Bagadnou. Ouais, je vais le faire parce que combien Hachem Bagadnou?
Crois-moi que c'est pas comme ça. Non mais là il parle de quelqu'un qui fait tous les jours ça. Non, Si. pas forcément. Fait tous les jours qu'il y a des gens Même qu'il fait une fois. C'est tous les jours. Le méchané, comme ça ou comme ça, c'est le méchané. Mais crois-moi que c'est pas comme ça. Parce que le Shamnou Bagadnou, mon frère, c'est que quand t'as fauté. Maintenant. Moi, déjà, avant, je te dis quand j'ai pas du tout. Quand je le fais. Alors, c'est pas de la même façon que quand. Naha il y a une galère. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On voit quelqu'un d'honnête. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Cet homme-là, il a construit une maison en Eretz Israël, tout est bien comme il faut. S'il a une maison, c'est qu'il a une femme. S'il a une femme, c'est qu'il a des enfants. Pourquoi quel est le lien avec la maison? Alors, lui, il se dit, si j'ai tout ça, c'est que je suis un tzaddik, Hachem il m'a donné. Ah. Donc si je suis un tzaddik, moi je vais aller à l'armée, à la guerre. Et comme je suis un tzaddik, il va rien se passer à l'armée. Dieu il dit, c'est parce qu'en fait tu te crois en toi-même. Parce que c'est toi tu te crois que tu es un tzaddik. C'est là où tu vas périr. Tu sais pourquoi tu vas être sauvé? Parce que c'est moi qui l'ai décidé. Pas parce que tu as fait de la tzidkou, tu as fait des grandes choses. Non, c'est moi qui décide de tout. Et toi, tu dois aller dans ta tête comme si qu'aujourd'hui tu n'as rien fait, tu dois combattre comme tout le Ham Israël en même temps. Il ne faut pas qu'il y en a un dans l'armée qui dit moi je suis plus tzaddik que lui. Il faut qu'on soit tous pareils, le Ham Israël, tous pareils. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise moi je vais aller plus, tous pareils. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Le policier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout homme qui a construit une maison et qui n'a pas terminé sa maison, qui rentre chez lui terminer sa maison, on n'a pas besoin de lui à l'armée. C'est première condition. Les rebeux, toujours, ils n'ont jamais de maison terminée. C'est que derrière le Shalem. Ah ben mais. Pourquoi j'en ai pas fait ta maison, tu peux pas. Non, pas qu'on a posé les fesses. 6 mois. C'est pas exactement ça, je pense 6 mois. 6 mois. Ils la connaissent. Mi aish asher erasisha lo lekacha C'est pas grave, c'est pas grave. yelech yashov lebeito pen yamut bamilchama veish acher ikachena. Un homme qui s'est fiancé à une femme et qui n'a pas eu le temps de se marier avec elle, lui aussi il ne doit pas participer à l'armée parce que Chas v'Shalom il peut mourir et quelqu'un d'autre va prendre sa femme. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut pas que ça se passe, donc il leur dit les gens qui sont fiancés qui rentrent chez eux à la maison. Troisième et dernière condition, c'est quoi? Miaïch ayare. Celui qui a créé, il a planté une vigne. Celui qui a planté une vigne et que cette année c'est devenu l'année de récolte, la 5e année, cet homme-là aussi on n'a pas besoin de lui. Qui rentre chez lui à la maison pour prendre sa première récolte parce qu'il s'est fatigué, ça fait 4 ans de planter une vigne, de créer. Alors lui aussi qui rentre. Et après qu'ils ont dit les 3 conditions, ils répètent une 3e fois, mes amis, 3e fois ce qu'on a étudié tout à l'heure. Quoi? L'homme qui a peur et qui a un cœur mou, un homme qui est un peureux qui rentre chez lui à la maison. Pourquoi? Loïmas et leva vechav qu'il va vaut, pour pas qu'il rend mou le cœur de ses amis. Alors Rashi pose la question, et s'ils veulent quand même participer? J'ai peur, mais je veux participer. Je veux pas être le lâche qui rentre chez lui à la maison. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Chidouche Gadol Meod. Écoutez mes amis, comment c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit eux ils resteront à l'armée, au champ de bataillon, mais eux ils vont pas aller dans le champ de bataillon. Eux, quand ils vont venir, quand ils reviendront, ça devra eux de leur donner à boire, de leur donner du manger, de les prendre, de leur dire où t'as mal. Il faut que eux ils s'occupent des soldats. Les soldats, quand ils reviennent de l'armée et qu'ils sont fatigués, ça sera leur travail à eux, d'être là pour être à côté d'eux. Donc il y a un espoir, même pour les peureux. Même pour les peureux, il y a un espoir. Au moment où les policiers, ils ont dit leurs paroles, ça y est, ils ont dit les conditions, ils ont fait comme ça. Pagdou Saré Atzvaot, Berosham, Kitikra Velaïr, et là une dernière chose qui est un chidouche de base. Écoutez mes amis, c'est le dernier commandement de la guerre. Mitzvah Tassé de Oraita, c'est un truc que si tu lis comme ça sans rien, tu te dis c'est quoi ce qui est écrit là? Là il y a écrit comme ça. Kitikrav leilachem alea vekarata elea le shalom. Quand tu t'approches devant une ville, maintenant c'est le concret. Tu t'approches devant une ville. Première chose, tu dois les appeler avec de la paix.
Tu dois leur dire bonjour, on veut rentrer dans votre ville. Si eux ils te répondent par shalom, s'ils te répondent par respect, qu'ils ouvrent leur portail, alors toi tu dois les considérer comme tes amis et tu dois leur donner tes conseils, c'est-à-dire tes ordres. C'est quoi les ordres? Donnez-nous une masse, c'est-à-dire une taxe, et soyez soumis nos règles, nos lois. S'ils donnent une taxe et ils sont soumis sur des lois, tu les laisses habiter là où il faut. Et quelles lois? On va pas là-dedans, c'est trop vaste ou... Non, toutes les lois du Ham Israël. Toutes les lois que la Torah, elle dira. Ça, c'est eux qui vont dire. Ce sera eux qui vont dire qu'est-ce qu'ils vont être obligés ou pas. Il n'y a pas de transport le Shabbat dans votre ville. Non, en vérité, de quoi il parle là? En vérité, il parle de là que si eux ils rentrent en guerre, eux ils doivent être avec nous dans l'armée. C'est tout. Normalement, il y a des autres choses, mais en général, c'est ça. Et le but, c'est est-ce que eux, on les laissait vivre entre goyim ou nous, on devait rentrer aussi? Non, on les laisse dans leur ville. On rentre pas. Non, on rentre pas. C'est à eux, c'est chez eux, mais administré par nous. Exact. Ils ont notre drapeau, ils parlent notre langue et ils s'habillent comme nous. Ils doivent. On ne se mélange pas. On va pas vivre chez eux, on leur dit maintenant le Shabbat, maintenant le cache-route, maintenant. Non. Et si un juif il a besoin de construire, il a le droit de les pousser. Ben oui, c'est moi les patrons. Vous êtes juste. C'est moi que je vous fais une tova d'être habité chez moi. Il faut que vous compreniez que là, la terre où tu habites, c'est moi, c'est une tova. C'est une, comment on dit, c'est une bonté que je te fais. C'est une bonté, c'est pas que t'es propriétaire. Tu peux pas être propriétaire. Interdiction de vendre 1 centimètre à un goy en Eretz Israël. Interdiction. C'est pas vrai. Interdiction. Aujourd'hui. Tu peux le louer, mais interdiction de lui vendre 1 centimètre. Ils perdent la propriété de leur bien qui est remise. Exactement. Ça ne leur appartient pas. Plus jamais. Ouais. Dans le tabot, c'est écrit sur le chevet, c'est-à-dire la tribu à qui ça appartient le terrain. C'est pas à eux. Il n'y a rien qui est à eux. Il ne peut pas être propriétaire en Israël. Il ne peut pas être propriétaire en Israël. Et c'est interdit. C'est un terrain, c'est interdit de le vendre à un goy. C'est très grave. C'est un problème. C'est un problème. Il y a plein de problèmes ilrati. Il y a des goys des Français, de tout quoi. Nahon, mais c'est un problème. Alpi Alakha, t'as pas le droit de le vendre. C'est la personne qui vend qui fait un. Par contre, t'as vu, ils ont gardé Israël quand même. Qu'un goy, il peut pas se marier sur la terre d'Israël. C'est Baruch Hashem que ça reste. Et j'espère que ça va pas changer. Tu vois? Parce que. Donc ils sont obligés d'aller à Chypre. Parce que là, ce qu'ils sont en train de parler, c'est d'enlever ça. Ah ouais? Bah oui. Lieberman, il va enlever ça. Les mariages homosexuels. Il passera jamais vivre. Tov. On continue, mes amis, c'est le dernier. Allez, on a. On fait pas de politique. On a tout. De droite, mais c'est un. Et même lui, il sait plus ce qu'il est. Laisse tomber, il n'y a rien à comprendre. Alors maintenant, ça c'est que s'ils te reçoivent, Béchalom. S'ils ne te reçoivent pas Béchalom, comment on fait? Exactement. Alors la Torah nous dit, il y a étape par étape comment tu fais. Première chose, regardez comment Hachem, il a pensé à tout, et comment c'est exceptionnel la Torah de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Première chose qu'il faut faire, les Hatzer Alea. C'est-à-dire quoi les Hatzer Alea? D'entourer toute la ville de soldats. Toute la ville. Pourquoi l'entourer? Pour ne pas faire rentrer aucun aliment, de manger, de boire, pour que petit à petit il commence à s'affamer dedans. De là, la Torah elle nous apprend que tu as le droit quand tu attrapes quand tu attrapes quelqu'un, un ennemi, un prisonnier, tu as le droit de le faire souffrir. De la famille. C'est la halakha. Tu as le droit de le faire souffrir. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Rashi? En po verachama valkol masav. En temps de guerre, il n'y a pas de pitié de miséricorde. Quand tu es en guerre, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas ça. Ton ennemi, tu le fais souffrir. Mais il est venu la pitié avant déjà, il a expliqué déjà. Exactement, Après, c'est ça la pitié. Après la pitié. Exactement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Première chose, l'itzor alaïr. C'est quoi l'itzor alaïr? D'entourer la ville de soldats. Et regardez comment la Torah elle est. Et de laisser un tout petit endroit pour que les gens qui habitent là-bas, s'ils veulent sortir, qu'ils puissent sortir. C'est-à-dire, il y a des gens qui habitent là-bas, ils disent, nous, on n'a rien fait, nous, c'est les patrons, les problèmes. Alors, pour eux, on les laisse sortir. C'est-à-dire, jusqu'à là-bas, la Torah, elle est allée à avoir de la pitié chez le peuple. Il n'y a qu'un endroit où on les laisse sortir. Si tu vois qu'ils tiennent, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? La Torah, elle dit, là, tu rentres en guerre et tu as le droit de prendre. Tu n'as pas le droit de tuer les femmes et les enfants.
mais tu as le droit de tuer tous les hommes et de prendre tout leur butin. Tout. Tu as le droit de tout prendre. Maintenant, la Torah, elle dit, maintenant, faites très attention. De quoi? Faites très attention que quand vous allez construire les murailles, quand vous allez faire les... Faites très attention d'abattre aucun arbre. Faites très attention de faire en sorte que l'eau qui arrosait les arbres, parce que toujours on mettait les arbres où? À côté des rivières, des cours d'eau. Faites très attention que quand vous allez mettre toutes vos affaires d'armée et les lances, tout ça, faites très attention que toujours l'eau puisse arroser les arbres. Parce que les arbres, comme ça le dit la Torah, qui Adam et Tsasadé, un arbre, il est vivant. Et il n'a rien fait lui qu'il est à côté d'une ville. De quoi tu es en train de parler là, Shamit Barar, des arbres? On est en train de faire une guerre, on est en train de conquérir. Non. Comme les êtres humains, pour moi, les arbres, c'est pareil. Vous gardez les arbres, qu'aucun arbre il soit enlevé ou déchiré. Et là, on parle bien sûr des arbres fruitiers, hein, mes amis. Pas des arbres qui n'ont pas de fruits. On parle que des arbres fruitiers. Parce que les fruits, c'est comme ça. Ça doit être comme ça. Et les arbres, on doit les garder. Et comme ça se terminent toutes les mitzvot au sujet de la guerre, de comment on rentre en guerre. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, avant de rentrer en guerre, le Rav Arashi et Israël, le grand rabbin d'Israël, avant de rentrer en guerre, moi j'ai vu ça de mes yeux, il vient et il lit tout ça en hébreu. Il dit Shema Israël, Atem Krevi, Mayom la Milchama, n'ayez pas peur des Arabes, n'ayez pas peur de... Mamash, ils disent tous, et c'est vraiment très impressionnant parce que c'est du mec, les gens ils sont là, il va, et même les Druzes ils sont là-bas, ils écoutent, tous ils sont là-bas, ils écoutent, c'est vraiment exceptionnel, c'est un Mashou Meyouchad Meod, Mamash. Apparemment, ces halachot-là, quand on les lit comme ça, on se dit, bon, c'était peut-être à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus, ces choses-là. Mais chas v'shalom de dire ça parce que la Torah, elle est jusqu'à la fin de tous les temps. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de regarder toute cette paracha-là qu'on vient d'étudier, d'essayer de le regarder en tant que, pour moi, mon travail à moi, c'est personnel, comment ça me parle du jour en jour. Et apparemment, Rabbi Nathan, il a fait cette approche. Et là, écoutez mes amis, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan sur cette paracha exceptionnelle, sur chaque point qu'on a dit ce soir. Chaque point, comment ça nous parle à nous, maman, ça nous parle à nous et rien d'autre. Alors ça commence comment? Ki tetse la milchama. Quand tu sortiras au combat. Il dit Rabbi Nathan, de quel combat on parle? On parle du combat du Yetzer Hara. C'est qui ton pire ennemi? C'est le Yetzer Hara. Il y a un moment dans la vie d'un homme, mes amis, où il y a un homme qui se dit, bon, ça y est, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai kiffé, j'ai gagné, j'ai conquéri, ça y est. Maintenant, il faut commencer à se prendre en main. Il faut que je commence à faire teshuva, il faut que je me prenne en main. Ou alors quand des fois Elul arrive, tu as envie d'y aller, les slichot, etc. L'homme est chané. Chacun dans sa vie, il a toujours un moment où il se dit, bon, il faut que je m'attrape, il faut que je me prenne en main. Je ne peux pas continuer comme ça. Alors il dit Rabbi Nathan, Ki tetse la milchama, quand tu sortiras en combat de guerre, écoutez mes amis chaque mot. Al oivera, c'est qui ton oivera? C'est qui ton ennemi? Il dit là, c'est qui? C'est qui ton ennemi? C'est le Yetzer Hara. C'est qui le Yetzer Hara aujourd'hui? C'est le corps humain. C'est qui ton ennemi? Le corps humain. Pourquoi le corps humain? Parce que le Yetzer Hara, il n'a pas d'emprise à ma neshama. Il ne peut pas attraper la neshama. Alors c'est comment il a accès à toi, le Yetzer Hara? Que par une seule chose. Une seule chose. C'est ton corps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te fait beaucoup fatiguer, donc tu as besoin beaucoup d'aller dormir. Ou alors il te fait beaucoup faim, donc tu veux toujours kiffer et manger. Ou alors il veut que tu kiffes, ou alors il veut que tu gagnes de l'argent, ou alors des honneurs, ou alors de l'orgueil, ou alors s'énerver. C'est que comme ça que l'Yetzer Hara peut t'avoir. Donc il dit Rabbi Nathan, tant qu'un homme n'a pas compris que son corps c'est son pire ennemi, il n'a pas compris c'est quoi la guerre. C'est la guerre, c'est quoi? C'est comme si que tu dis la guerre, ça fait que, mais en fait ça fait que il tape, et toi tu combats là-bas. Mon frère c'est là, elle est là la guerre. Tu crois que quoi? C'est qui ton pire ennemi réellement, Béhémet? C'est qui? C'est ton corps, pourquoi? Parce que c'est lui qui te demande, regarde ça, fais ça, sens ça, goûte ça. C'est toujours le corps, c'est toujours le corps. J'ai chaud, j'ai froid, je suis fatigué, je suis malade. C'est toujours le corps qui fait des problèmes. Tout le temps, tu as des problèmes. Vous allez voir, ah, j'ai pas mangé aujourd'hui, ah, je suis trop fatigué, ah, je suis en... Toujours, c'est le corps. Donc il dit, Rabbeinu, sache une chose, la seule langage qui parle, le Yetzer Hara avec toi, il te parle avec ton corps. Donc sache où est la guerre. Qu'est-ce qu'il te dit ici?
Et là, il dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose de fou. Il dit Rabbi Nathan, en vérité, Moshe Rabbeinu, parce que vous savez quand ça a été dit ça a été dit quelques semaines avant que Moshe Rabbeinu il part de ce monde. Quelques semaines. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il a dit je ne peux pas mourir et laisser mon peuple pendant 6000 ans crever avec le Yetzer Hara. Je peux pas. Je ne peux pas. Il faut que je leur donne des conseils de vie, comment gagner la guerre avec le Yetzer Hara. Il faut que je les aide, Et Moshe Rabbeinu, il s'est dit, alors je vais leur dire la mitzvah de la milchama. C'est quoi la mitzvah de la milchama? C'est pas de la guerre, c'est la milchama qu'on a tous les jours avec le Yetzer Hara. Tous les jours avec tout ce qui se passe, avec toutes les souffrances qu'on a. Là en fait, mes amis, écoutez comment c'est un truc de fou. On reçoit des conseils directement de Moshe Rabbeinu Mamash. Comment faire avec le Yetzer Hara. Et en plus, il n'y a pas meilleur placé au monde que Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il a souffert le plus du peuple juif. Donc Moshe Rabbeinu, il dit, je vous connais par cœur. Je sais comment vous êtes. Vous avez une nuque qui est dure comme de la pierre. Vous êtes têtu. Vous connaissez pas le bien qu'on fait avec vous. Je vous connais par cœur. Je vous connais. Je sais comment vous êtes. Donc, laissez-moi vous donner les conseils qu'il faut pour gagner le combat du Yetzer Hara. Et c'est ça qui fait. Et nous, ce soir, on étudie Mamash, le discours de Moshe Rabbeinu. Comment nous aider, comment faire en sorte de combattre et de gagner le Yetzer Hara. Quand je vous parle là, vous me dites on ne peut pas gagner le Yetzer Hara. Tout le monde vous le dit on ne peut pas gagner le Yetzer Hara. Certaines choses, pourquoi tu me dis un homme, ils veulent gagner sur ça. Certains combats, mais pas la guerre. On peut gagner. C'est ça ou pas, c'est clair. Alvaï qu'on reste avec cette émouna, mon frère, parce que Bémet, il ne faut pas tomber de ça. Parce que tu sais quoi? Je vais dire un truc. Jusqu'à aujourd'hui, on a perdu la guerre. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne croyait pas. Ce soir, on peut changer tout le cours de notre vie, mes amis. Bémet, mais c'est du sérieux ce que je vous parle. Parce que si on va croire mot à mot à ce qu'on va dire ce soir, mettre la mytho, on peut changer toute notre vie. Parce que là, ce que Moshe il fait, il va juste nous changer des lunettes. Il va juste nous changer les lunettes. Tout va rester normal, il va juste nous faire montrer comment voir les choses. C'est tout. Nous, on croit que toute la guerre, elle est où? Est-ce qu'on a le droit de faire les fautes ou on ne fait pas les fautes? Moutar, Assour. Moutar, nous, on croit que c'est ça. Et là, il vient, il dit, c'est pas ça. C'est quoi la première condition? Il dit Moshe Rabbeinu, première condition pour rentrer en combat, il dit quoi? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Première condition. Pourquoi n'aie pas peur? Il lui dit quoi? Il lui dit, si tu vois des chevaux, des centaines de milliers de chevaux, et tu entends les tremblements de terre, de tous qui viennent comme ça, tout de suite tu trembles, tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver là? Qu'est-ce qui va m'arriver? Sans lever une épée, ils vont m'écraser, ils vont même pas voir que j'étais là. Tu sais, dans les films on voit les trucs, rien qui marche, rien qui avance, ils t'écrasent, t'es plus là. C'est quoi ça? Il dit Rabbi Nathan. Il dit c'est quoi les chevaux? C'est les Sarah dans le compte. C'est les... C'est pas les Sarah dans le compte. Ah non, attends, il y a trois choses. On a dit la première chose, si tu entends les chevaux, qu'est-ce qu'il dit la Torah? N'aie pas peur, que ton cœur soit pas mou, soit avec un cœur vaillant. C'est quoi les chevaux? Les chevaux, mes amis, c'est les Ta'avot. Oui, Ta'avot. Comme on dit dans les Tehillim. On dit Altiye kesous ke pered en avin. Ne sois pas comme un cheval ou comme un... Comment ça s'appelle l'âne avec un mulet. C'est eux, ils sont très dans la Tavat Niouf. Ils sont très dans la débauche. Ils sont très horribles. Alors le sous, c'est qui le cheval? C'est qui? C'est les Ta'avot. Ça veut dire quoi les Ta'avot? Il dit Moshe Rabbeinu, si vous voyez, quand vous sortez à la guerre, c'est quoi la guerre? À Tel Aviv, voyez Yerushalayim, chacun, là où vous êtes, vous sortez de chez vous et vous voyez les Ta'avot, comment ils sont énormes, mais tu te dis, mais jamais, je pourrais, jamais, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit là, Hachem Yitbarach? N'aie pas peur, c'est du vice, n'aie pas peur. Mais tu t'imagines que là, ce qu'on te demande, c'est pas ne tombe pas. Il te dit pas ne tombe pas. Donne l'impression au niveau de qu'est-ce qui n'est pas peur. Je vais te raconter une vraie histoire, Dov. C'est pas ça, c'est même pas ne tombe pas. Je vais te raconter une vraie histoire. Je vais vous raconter une vraie histoire, hein. Pas une fausse. Je vais raconter une vraie histoire qu'un homme, un jour, il est venu, quelqu'un qu'on connaît, et il m'a raconté cette chose. On n'a pas peur, hein. Mais attendez. Avec Shalom, non, mais pas dans ce sens-là.
Non, mais c'est vrai, c'est des fois on n'est pas. Écoutez. Non, c'est ça, l'ignoble. Alors attends, laissez-moi juste. Je vais vous expliquer. Il va t'arriver du mal après. Écoutez mes amis. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami. On veut des noms. Non. C'est une histoire qui s'est répétée plusieurs fois, pas avec la même personne. C'est pas qu'une seule fois que j'ai entendu cette histoire. C'est plusieurs personnes m'ont appelé, ils m'ont raconté la même histoire identique. C'est un truc de fou, mais vraiment. J'ai un ami en Eretz Israël, etc., et qui vient de France. Et Baruch Hashem, il s'est rapproché de Rabbeinu, comme il faut, tout comme il faut. Ouman Rosh Hashanah, il étudie les livres, tout comme il faut, bien, religieux, comme il faut. Maintenant qu'il a fait Teshuvah, que tout est comme il faut, un jour, dans son travail, qui vient travailler dans son travail? Une copine à lui de France, qu'il avait fait avec elle plein de choses, et que c'était le grand amour, etc. Mais lui, comme il est devenu religieux et qu'il a tout plaqué, il a complètement oublié. Ça fait des années, 14 ans, 15 ans, qui elle vient dans son travail, et lui c'est le patron dans le travail, et qui vient travailler dans ce travail, et bien sûr elle n'est pas mariée, elle n'a rien, lui il est déjà marié avec des enfants, elle, Sandra arrive, et au moment où il voit Sandra, il voit pas Sandra, il voit tout ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il fait Yetzirah tout de suite? Il te fait montrer comment ta vie est naze, et comment avec elle c'est exceptionnel. Là, mon frère, je peux te dire tout ce que tu veux dans la Torah, il n'y a rien qui fonctionne. Tes antennes, ils sont plus là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Altira, il dit Rabbeinu, Altira, n'aie pas peur. Il y a une seule chose, il veut te faire quoi? Il veut te faire un tremblement de terre pour que tes pieds, ils sont comme ça et tu tombes. Non, le caraclum. Il n'y a rien. Moi, je me fais des films, je crois que... Mais c'est rien du tout. C'est tout dans ma tête, il n'y a rien du tout. Quand un homme, il entend un cours de Torah où il étudie une Torah dans la Avodat Hashem, et il se dit « Waouh, j'ai envie de l'appliquer ». Et au moment où il sort dehors, il fait tout l'inverse. Et à chaque fois qu'il voudra appliquer, il le fait pas. Il se dit « Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est des menteurs. Ils ont écrit des choses qui sont fausses. On peut pas appliquer ces choses-là. » Ça s'appelle que tu as peur. Quand par exemple, un exemple, quand on parle tellement de la Gdusha de Eretz Israël, comment il y a encore des juifs qui sont en Chutz Laaretz? Ils te disent tous quoi? J'ai peur. J'ai peur de quoi? Ma parnassa, les enfants, ma situation, ma famille. J'ai peur. La guerre. Maintenant, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi que je vous le dise. Mais si je vous dis maintenant de faire pousser les péotes, pourquoi vous ne voulez pas faire pousser les péotes? Pas parce que c'est pas beau. Parce que vous avez peur. C'est tout. Et vous voulez que je vous dise aussi un secret? Pourquoi on ne veut pas se réveiller à Chatzot? Parce qu'on a peur de devenir des tzadikim. Je vous promets, mes amis, que si on va au mikvé tous les matins, on devient des tzadikim. Et on ne veut pas devenir des tzadikim, on a peur. On a peur d'être engagé dans la Vodat Hashem. C'est ça, Altira, n'aie pas peur. De quoi t'as peur? C'est qui ce mec? T'as peur de lui? Montre-le-moi. T'as peur de qui? De qui t'as peur? C'est pour ça que moi je dis Ayom. Exactement. Ah oui, pourquoi? Ayom. Aujourd'hui, c'est pas... Fais ce que tu veux. Et demain, on verra. C'est une autre histoire demain. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ici? Si tu... Hein? Et hier, surtout, parce qu'on est prisonnier du passé. Hier, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours d'hier? Il faut pas être influencé du passé. Arshav. C'est ça, la Arshav. Ici et maintenant. Ah ben non, il dit, si tu laisses ton passé t'influencer sur ton présent, il va t'influencer aussi sur ton futur. Donc tu vis jamais. Il dit, pour que tu puisses vivre le présent, le moment, il faut que tu oublies le passé et que tu oublies le futur. Que comme ça, tu peux vivre l'instant. Donc c'est tout le concept de Rabbeinu de Arshav. Maintenant, je sers Hachem. Maintenant, pas... Alors, c'est quoi, il dit Rabbi Nathan, la première chose? Les chevaux. C'est quoi les chevaux? C'est l'état avot. C'est quoi l'état avot quand tu vois ce monde? Par exemple, il y a une nouvelle série qui est sortie. Tu commences à baver parce que t'attends de la voir. Tu te crées... Et d'un coup, tu te dis, mais... Et peut-être non. Mais quoi alors? Je vais devenir un tzaddik alors? Je vais commencer à plus regarder ça, à enlever la télé, Mais alors quoi? Ils vont prendre pour un... Mais t'as peur de quoi? T'as
peur. Vas-y, explique-moi, c'est quoi ta peur? T'as peur de quoi? Rabbeinu, il dit, n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Attends, alors Rabbeinu, il dit après, si t'as entendu, t'as vu les chevals, n'aie pas peur. Maintenant, il dit, si t'entends les coups des boucliers, qu'est-ce qu'il te dit? Ne les crains pas. La crainte, c'est quoi la crainte? La peur, c'est une peur qui te fait mal. Mais la crainte, c'est une peur qui est un peu plus profonde. La crainte, c'est dans le cerveau, c'est pas dans le cœur. La crainte, c'est un calcul que tu te fais. Oh là là, si ça se passe comme ça, c'est très grave. C'est une calcul, c'est pas... Une crainte, c'est toi-même qui l'emmène vers toi. La peur, elle vient toute seule. T'as peur, j'ai peur. Oh, on m'a fait peur. Une crainte, c'est toi-même qui t'emmène. Le plus fort? Je sais pas, il n'y a pas plus fort. Bah, le cœur, ça va plus vite. Ça va plus vite, mais pas plus fort. Je sais pas c'est quoi le plus fort. La crainte, non, plus profond quoi. T'as dit plus profond. Le plus profond, c'est le cerveau, c'est la crainte. La crainte, tu l'emmènes, dès que tu l'as, tu l'as. La peur, elle peut, comme elle vient, elle sort, elle part. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si tu entends les coups de bouclier, alors il te dit, n'aie pas la crainte. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi les boucliers? Il dit, Rabbi Nathan, c'est fait pour quoi un bouclier? Un bouclier, c'est pour te défendre. Ça veut dire quand tu rentres en guerre, tu as peur de l'arme de l'autre, alors tu mets dessus un bouclier. C'est quoi le bouclier? C'est toutes les armes que le Yetzer Hara, il emploie à part les ta'avot qu'il a dans ce monde-ci. Ça veut dire quoi? Il y a dans ce monde-ci des ta'avot. Il y a des ta'avot. Il y a les femmes, il y a l'argent, il y a les honneurs, il y a les films. C'est des ta'avot. Chaque ta'ava, il a son inyan à lui. Mais maintenant, ça suffit pas. Si je reste maintenant chez moi à la maison enfermé, est-ce que je deviens un tzaddik? Non. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il peut rentrer aussi dans ma tête. Il peut me hanter. Il peut me hanter dans mon cœur, il peut me hanter, il peut me donner du yéhouch, il peut me dire je vais être tout seul, il peut me dire je suis un naze. En fait, quand eux ils font du bruit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent au peuple juif en faisant du bruit? Avec tous vos armes à vous, on a comment se... Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Yetzer Hara, il dit, avec ta Shmirat Einaim, avec ton Init Bodedout, avec ton mikvé, j'ai même là-bas comment te faire tomber. Tu crois que quand tu fais de Bodedout, t'as pas de Yetzer Hara? Moi je vais le créer. On va créer un nouveau Yetzer Hara quand tu vas faire de Bodedout. Quand tu vas au mikvé, pas de Yetzer Hara, on va en créer un. Quand tu étudies la Torah, tu crois que t'es un ange? Eh ben on va en créer aussi un autre. Un bouclier. Là où tu viens me combattre, j'ai un bouclier. Le Yetzer Hara dans la Vodat Hashem. Le Yetzer Hara, c'est quel Yetzer Hara? La gava, l'orgueil. Ou alors de se dire, je connais, j'ai des connaissances, j'ai du vécu, j'ai fait des choses. Et il dit, le Yetzer Hara, même là-bas, j'enverrai. Tu crois que nous, on peut pas rentrer? On peut rentrer. Et c'est quoi la troisième chose? Les tambours. C'est quoi les tambours? Il dit non pas qu'on a le bouclier on a même les tambours, en fait ça fait peur sans expliquer pourquoi, ça fait du bruit. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est le plus grand dimion du Yetzer Hara, exactement. Le Yetzer Hara, comment il t'a? Comment il arrive à t'avoir? Comment? Par les sens. Non, par le bruit. Le bruit. Quoi, t'as pas vu cette série? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est du bruit, on en parle tous. Mais quoi, tu connais pas ça? Mais toi, tu connais? Il te fait plein de bruit. Ah, le gamma Brit. Mais c'est impossible. Aujourd'hui, mais tout le monde, ils sont pas goûts dans le Brit. Mais comment tu parles? Mais tais-toi, même si c'est vrai, tais-toi. C'est quoi ce bruit que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de parler des choses qui sont pas bien? C'est ça les tambours. C'est quoi les tambours? C'est le bruit qui fait en plus. Y a rien, c'est juste du bruit, c'est juste du feu d'artifice, c'est juste ça n'existe même pas, mais ça a fait effet à moi. Quelqu'un me dit, mais je vais pas mettre le chapeau puisque personne met le chapeau. C'est les tambours, hein. C'est les tambours, hein. Vas-y, tambour, vas-y, fais, continue. Je peux pas voyager à Ouman puisque j'ai pas le problème de Parnassa. Maintenant, il n'a pas de problème, c'est la même chose que tout le monde dit la même chose. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que s'il veut y aller à Berginam, il va à Berginam, mais là, non, il peut pas. Alors maintenant, ainsi de suite. Et ainsi de suite, tout ce qui se passe. Birmingham, c'est Birmingham à Londres. Qu'est-ce qu'il va faire à Birmingham? Qu'est-ce qu'il va faire à Birmingham? Voilà. T'as des copains qui vont à Birmingham? Mais là-bas, il rapproche tout le monde arabe de nous, là-bas. Ouais. Alors, Bekitsour, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Yetzer Hara, quand il voit qu'il ne peut pas,
il fait même des choses que toi tu crois que c'est énorme, parce que les tambourins ça fait un bruit exceptionnel. Mais en fait c'est rien du tout, ça fait même pas partie de l'armée, c'est juste pour impressionner. En fait le Yetzer Hara, il t'impressionne. Ça veut dire quoi? Si je te dis par exemple, lève-toi à Hatzot demain, tu vas dire c'est pas possible. C'est impossible, je peux pas me lever Hatzot. J'arrive pas à me lever Hatzot, je peux pas me lever Hatzot. Maintenant c'est faux. J'arrive pas à me coucher à Razat. Ouais, mais... c'est faux. Va au mikvé. Maintenant, il n'y a rien qui l'empêche. C'est juste dans sa tête, il s'est fait une barrière qui se dit, c'est pas pour moi ça. C'est rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien à faire, il n'y a rien. C'est juste un dimion, c'est une illusion qui s'est créée qui va l'empêcher. Viens au Ouman. Il y a des gens qui disent non. Pourquoi? Même eux, ils savent pas pourquoi. C'est loin, je suis pas habitué, je connais pas. Mais c'est quoi ce que tu es en train de me dire? C'est comme ça, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Torah, là? Qu'est-ce qu'il nous dit, Moshe Rabbeinu? Il dit, Moshe Rabbeinu, moi, je connais le Yetzer Hara par cœur. Il a le combat que sur ces trois choses-là. Il veut t'impressionner, il veut te faire montrer qu'il est partout, et il veut te faire montrer qu'il est plein. Il est partout. Il est là-bas où tu crois qu'il n'est pas, et il veut que t'impressionner. Et il dit, mais vous, je vais vous apprendre quelque chose, quoi? L'otira même, je vous interdis d'avoir peur du Yetzer Hara. Tu t'imagines que maintenant on apprend que c'est quoi le conseil ultime de Moshe Rabbeinu de la Torah, c'est quoi? Le conseil ultime, c'est quoi? N'aie jamais peur. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Kol haolam kulo gesher tsar meod. Tout ce monde, c'est un pont très étroit. Et c'est quoi la règle essentielle de ce monde? De ne pas avoir peur. Il n'a pas dit ne tombe pas. Il n'a pas dit avance. Il n'a pas dit combat. Une chose. Rien que n'ait pas peur. Celui qui a peur, il a tout raté. Rabbeinu. C'est pas la question de ne pas avoir peur, d'avoir peur des Ta'avot. C'est de ne pas avoir peur de la guerre. Ça veut dire... Oui. De ce que la guerre a proposé. Ouais. Parce qu'il y a des dégâts dans la guerre. Il n'y a pas que ça. C'est la guerre en elle-même. C'est va savoir si je vais être il y a aussi endommagé. La personne, elle a commencé à déclarer la guerre. Ouais. Qu'elle tombe... dans la peur, va savoir ce qui va se passer. Où elle tombe plusieurs fois. Et là, la traduction de devoir descendre, tomber plusieurs fois, elle peut se dire j'arrête. Là, c'est la peur. Mais comment elle tombe plusieurs fois? Comment elle tombe plusieurs fois? Parce qu'elle voit que non, elle voit qu'il est plus fort que toi. Ah oui, c'est ça qu'on parle de peur. Toi, t'es 100 et eux, ils sont 10 000. 10 000 armés jusqu'aux dents. Toi, t'es là avec un bâton. J'ai compris. Alors, il dit, mais c'est jamais on va gagner cette guerre. Dove, les Avérotes, on les sent dans les 5 sens. On les voit, on les touche, on les goûte, on les entend. La Torah, aucun des sens, on a accès à la Torah. Aucun! Ni on touche la Kedusha, ni on la voit, ni on la sent, rien! Tu t'imagines comment le combat, il est pas égaux? C'est pas un faire! On fait pas parce qu'on n'est pas assez fort. On fait pas parce qu'on a peur de pas réussir. Ouais! Parce qu'on a peur de pas réussir. Peur de pas réussir, peur de tomber, peur d'être seul. Ouais. Mais en vérité, le combat, il est difficile. Parce que, mettre le combat... Tous les 5 sens, on les a pas dans la Gdusha. On les a pas. Rien qu'on est ma'amine, rien qu'on y croit. Et le Yetzer Hara, il vient avec tous les 5 sens. Il dit rien que dis-moi, c'est quoi le sens que tu veux délirer? Dis-le-moi. Tu veux voir, tu veux entendre, tu veux goûter, tu veux sentir, tu veux faire quoi? Et sur chaque sens, j'ai des centaines de milliers de choses. Rien que choisis. T'imagines comment le combat, il est... C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il dit, tu veux savoir le vrai conseil que tu peux donner à quelqu'un? Le vrai conseil, le commencement de tout. Jamais n'aie peur. Celui qui a peur, c'est pas un combattant. C'est pas un combattant. La première règle qu'on donne à quelqu'un, c'est n'aie jamais peur. Mais alors moi, j'ai un instant, mais je dis, mais Moshe, mais la peur, c'est humain. J'ai raison d'avoir peur. Ils sont tous contre moi, ils sont plus forts que moi, c'est des vikings. Dans le sang, ils ont l'armée, dans le sang, ils ont la guerre. Moi, je suis un mec qui fait des troupeaux, moi, je suis pas fait pour l'armée, moi. Ah, tu veux savoir pourquoi il faut pas avoir peur? Je vais te dire pourquoi. Pourquoi?
Parce que Dieu est avec toi, mon frère. Dieu? Et alors qu'il est avec moi, alors c'est Dieu qui combat. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Non, c'est bon. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Je peux pas parler, c'est pour ça que tu dis ça. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Imagine, ça veut dire quoi? Attends, mais on n'est pas sur un ring, mon frère. On est sur le globe de la Terre, de la planète Terre. C'est une autre chose. T'as raison que des fois ça commence par un ring. Eh bien, même sur un ring, ça marche. Après, on va l'expliquer sur un ring. Pour l'instant, on l'explique sur du jour au jour, d'accord? Essaye de comprendre comment ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il dit, je vais vous dévoiler un secret. J'ai pas le droit de le faire, mais je vais quand même vous le dévoiler, il dit. Il dit quoi? Il dit, en vérité, c'est pas vous qui allez combattre. Vous combattez pas. C'est Hachem qui combat pour vous, le Yetzer Hara. À une condition. Si tu l'y crois. Et c'est quoi la preuve de la croyance? T'as pas peur. Ah oui, il dit! Celui qui a peur de fauter, celui qui a peur de s'engager, celui qui a peur, c'est la preuve que lui, Dieu ne marche pas devant lui. Et lui, c'est lui qui combat le combat. Et lui, s'il combat le combat, à 100% il perd le combat. Vous voulez savoir pourquoi jusqu'à maintenant on est comme on est? Parce qu'on croit que c'est nous qui combattons le Yetzer Hara. Ah, c'est toi qui combats le Yetzer Hara? Be'atzlacha alors. Be'atzlacha! Be'atzlacha, tu vas voir comment tu vas t'en prendre. Le jour où tu comprendras que Akadosh Baruch Hu, il est là, et c'est lui qui combat, et ça mes amis, c'est écrit dans la Gemara, mais fourrage, c'est écrit, plusieurs fois c'est écrit, que Akadosh Baruch Hu, il est là, et c'est lui qui combat le Yetzer Hara, notre Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai maintenant un Yetzer Hara de me réveiller très tard et de ne pas prier Shacharit. J'ai un Yetzer Hara, je me suis réveillé, tu sais quoi, il est 7h du matin, j'ai pas envie de prier Shacharit, voilà, j'ai pas envie, ne me cassez pas la tête. Je veux fumer, je veux boire mon café, laissez-moi tranquille. Ça, c'est un Yetzer Hara, c'est toi. Eh bien, il faut savoir, à ce moment, tu es en plein milieu de fumer et de ne pas faire Shacharit, il faut que tu saches une chose très importante, quoi. À ce moment-là même, Akadosh Baruch Hu combat le Yetzer Hara pour que tu puisses faire Shacharit Besimcha. Mais il y a une condition, si tu y crois vraiment, parce que et que tu n'as pas peur. Parce que si tu crois que c'est toi qui combats le Yetzer Hara, tu ne pourras jamais le combattre. Si tu crois que c'est le Yetzer Hara qui est venu et qui t'a dit ça, tu vas tomber, dans tous les cas, tu vas tomber, parce que le Yetzer Hara, il est plus fort que toi. Mes amis, la Gemara, elle pose une question dans Masechet Nida. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un ange qui est fait de feu pour nous combattre à nous, qui est fait de corps et de sang? Mais c'est pas égaux. Il nous envoie qui? Un Yetzer Hara, c'est un ange qui est fait de feu. C'est lui qui va nous tenter. Mais Hachem... C'est ça aussi qui fait qu'on l'a, ce livre. Attends. Alors qu'il créait une espèce d'humain, que c'est eux, que ça soit égaux, équitable. Là, il nous envoie un ange qui nous fait tomber. C'est ce qu'il dit à la Gemara. Et il dit, pourquoi tu crois que c'est toi qui combat? C'est Hachem Yitbarach qui est fait aussi de feu, qui combat le Yetzer Hara. Mais pour ça, il faut que tu comprennes que c'est ton général et que c'est lui qui va combattre pour toi. Si tu sais pas ça, Dieu il dit, moi je peux pas. En fait, c'est quoi qui me réveille à combattre contre lui? C'est le fait que j'y crois qu'il marche devant moi. C'est pour ça le premier conseil, c'est quoi? N'aie pas peur. Quand t'as pas peur, c'est le tampon que tu sais que c'est Hachem qui combat contre toi. Et c'est la Torah qui dit. La Torah, elle dit, écoutez, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Rappelle-toi qui t'a sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi qui t'a sorti d'Égypte? Rabbi Nathan, il dit, quand on était en Égypte, on était des Rechaïm, on n'avait aucune mitzvah, on avait arrêté de faire la Brit Mila, imagine-toi. Jusqu'à tellement on était naze, que les anges, ils ont dit, pourquoi tu sauves eux de eux? Les deux, ils sont des Égyptiens. Allélu Ovde Avodazara, Allélu Ovde Avodazara. Les deux, ils font la Avodazara. Pourquoi tu sauves les Juifs des Égyptiens? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? J'ai les Lévis déjà. Il y avait toujours... Alors ok, les Lévis. Alors tu sauves rien que les Lévis? Non, parce que les Lévis, ils veulent pas que le reste du peuple... Mais il y a 80% qui sont restés. Oui, mais... Ah, ça y est, t'as plus rien à dire. Alors pourquoi il les a sauvés? Ceux qui les a sauvés? Parce que je suis leur Dieu à eux. Et là, la Gemara, il nous apprend, d'après Rabbi Nathan, que quoi? Hachem, il vient pas t'aider que quand t'es un tzaddik. Ah oui. C'est ça le Ah oui, ridouche. c'est ça qu'il faut. Vous vous rappelez en Égypte? C'est qui que j'avais sauvé en Égypte? La racaille. Mais cette racaille, elle est à moi. Alors même si vous croyez que vous n'êtes pas des tzaddikim, et à cause de ça, ça se peut que je vais mourir dans l'armée,
Il lui dit, mais tu te rappelles pas en Égypte? Vous étiez tous des Réchaïm et je vous ai tous sauvés. Et je vous ai pas sauvés, je vous ai fait des miracles comme jamais au monde. Parce que je vous aime. Et tout le temps, ça sera comme ça. Donc, à chaque fois que tu vas rentrer en combat contre le Yetzirara, je vais te sauver même si toi-même t'es pas apte à être sauvé. Pourquoi? Parce que tu es mon fils. La différence qu'il y avait avec ceux qui sont sortis et ceux qui sont restés, Mais c'est parfois, qu'eux, ils ils avaient sont quoi des de plus que la peur? Hein? Ils avaient quoi nous, on avait nos combats, mais si on a réussi à sortir, c'est déjà qu'on a battu des peurs. Déjà. Quand On a gagné des combats. Quand tu parles de quand? Ceux qui ont tombé, c'était des Abodazara, on est d'accord? En Égypte? Ouais, ceux qui sont sortis. C'était quand même Abodazara. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que eux, ils soient mieux que ceux qui sont morts en Égypte? C'est que Ils ont ceux gagné- qui ils ont sont gagné restés des en combats. Égypte, ils ont cru en Moshe. Quoi? Ceux qui sont sortis, ils ont cru en Moshe. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Ceux qui n'ont pas cru en Moshe, ils sont restés. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Eux, ils peuvent pas faire participer de l'armée. Ils ont peur. Ils veulent pas croire le tzaddik. Tu veux pas croire le tzaddik, rentre chez toi. Rentre chez toi. Tu crois que tu peux servir Hachem sans le tzaddik? Rentre chez toi. Ils sont restés 80%. Par contre, ceux qui ont dit on n'a pas peur, pourquoi on n'a pas peur? Qui Hachem oler lefanenu, car Dieu il marche devant nous. Ah, eux ils pourront sortir d'Égypte. Celui qui croit qu'il peut convaincre son Yetzirara, il peut le gagner tout seul, ou alors par soi-disant tout ce qu'il croit, cet homme-là il va s'en prendre plein. Mais celui qui sait que de base, le combat contre le Yetzirara, moi seul je peux pas le combattre. Par contre c'est Akadosh Baruch Hu et les conseils des tzadikim, mes généraux, qui sont là et qui combattent pour moi si je ne comprends pas ça tous les jours. Parce que ça tous les jours il faut s'en rappeler, il dit Rabbi Nathan. Tous les jours il faut se rappeler que c'est pas à moi le combat. Hashem ilachem lachem vatem tacharishun. Ça veut dire quoi? Dieu il va faire le combat et vous allez juste tracer le chemin. C'est tout. Ça veut dire que dans notre kiyum, dans notre réalisation au niveau de la Torah, nos shacharit, nos mincha, nos arvit, nos mitzvot, nos tzedakot, nos chassadim, notre rafatza, tout, on doit un petit peu l'amener vers les tzadikim et eux ils vont combattre qu'est-ce que nous on n'arrive pas à combattre. Exact. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Rabbeinu a dit donnez-moi des pierres et du ciment et moi je vais construire. Nous on ne sait pas construire. Ouais. Alors nous on doit faire ce qu'on peut faire. Le petit peu que tu peux faire, tu donnes au tzaddik, et le tzaddik avec ça, il va te faire des choses et des choses. Il a dit, ne vous avez pas parce que je marche devant vous. Exactement. L'olefachet, toujours Rabbeinu, il répétait de ne pas avoir peur. Un jour, il y avait un chaver, c'était Ilan Azoulay, il est venu voir Rabbi Israël, c'était un vendredi. Et dans le chemin, pour voir Rabbi Israël, il voit un autre chaver, que cet autre chaver, il lui dit « Ah, comment ça va? Où tu vas ?» Il dit « Ben, je vais voir Rabbi Israël. » Rabbi Israël, mais il n'est plus à Jérusalem, il est parti à Tzfat. Maintenant, lui, il est venu de très loin jusqu'à Jérusalem et c'est vendredi. Il dit quoi? Il est parti à Tzfat. Oh, comment je vais faire? Je l'ai raté. Comment je vais aller à Tzfat? C'est vendredi. Comment je vais faire? Alors il s'est dit, si je suis arrivé là, je vais quand même aller dans la maison. Même s'il n'est pas là-bas, j'y vais quand même. Et il est descendu de l'autobus et il a couru. Tout Géoula jusqu'à Machérim. Il a couru. Jusqu'à qu'il est arrivé essoufflé dans la maison. Qui voit dans la maison? Rabbi Israël. Avec les bagages, tout, comme si qu'il attendait. Et dès qu'il vient comme ça essoufflé, Rabbi Israël lui a dit Madoua ta mefached? Rabbeinu Amar lo itpached klal. Pourquoi t'as peur? Rabbeinu a dit il ne faut jamais avoir peur. Il a dit maintenant on peut aller à Tzfat. Ils sont partis à Tzfat. Des fois on se fait des films. Regarde le Tzera, il est venu dans le bus. Il lui a dit Rabbi Israël, il serait parti, ça serait terminé. Non, je fais ce que je peux. C'est ça la peur. Ouais, je fais ce que je peux. C'est ça combattre la peur, c'est aller au bout. Exactement. C'est ça un général. Il a un point, ici je regarde rien que ce point. Moi je dois faire ça. Haine. On me dit il est pas là, il est allé, je peux pas, je n'ai pas le temps. Non, d'avec la matara, c'est ça, un cœur vaillant. C'est quoi un cœur vaillant? Il fait pas de questions de réponse. Moi j'ai une matara, aller voir le tzaddik. Là c'est de la crainte, c'était pas de la peur, c'était l'autre partie qu'on a vue là. Non? Ouais, peut-être. Parce qu'il s'est fait un film, il s'est plus dans la peur. Ouais, mais la peur là, tu vois, de ne pas avoir peur, c'est plutôt au moment où il y a quelque chose qui se passe quand tu vas vers un but, ne te fais pas avoir par toi-même quand il y a un empêchement. C'est ça, ne pas avoir peur. Moi putain, non, rien du tout. Il rigole. Il y a de l'eau là-bas au fond? Il y a pas. Ah.
Il a peur. Tu comprends ou pas? Maintenant, Il a passé après la peur de. Il est pas sur la peur de la Ce crainte. qu'on comprend avec Ilan Azoulay, c'est Ouais. qu'il s'est pas fait Avoir même par- sur cette première Exactement. partie. Là, qu'est-ce qu'il lui a fait, là, des trois? Il lui a fait le tambourin. Il a juste dit quelque chose qui lui a changé tout. Il lui a rien fait montrer. Il lui a fait un tambourin. Il lui a dit, ah bon, tu vas à Ouman, mais tu sais pas que c'est tout que des fous qu'il y a à Ouman, c'est que des jeunes qui veulent faire qu'il la kiffe. Il entend un truc dans sa tête. Ça lui rentre dans la tête, ça commence à tu sais, comme une patte. Merci, ça commence à gonfler. Maintenant, il n'y a rien. Vous savez, mes amis, des fois, tu te fais des films dans ta tête. Quand Transvestom, t'es naze, t'es pas bien dans ta tête. Des fois, ta tête, elle gonfle. Mais elle gonfle. Tu te fais des films, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Jusqu'à où t'es allé? C'est le tambourin. C'est le tambourin. Ta tête, elle est en train... Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Al-Tira, Al-Yerach Levafrem. Soyez des cœurs vaillants, soyez des patrons, soyez des guerriers. Ne soyez pas des petits comme ça qu'on les a avec des petites rues. Exactement. Waouh. Jusqu'à maintenant, c'était les paroles du tzaddik. Après que le tzaddik a dit ces paroles, c'est ça l'essentiel. Al-Yerach Levafrem, Al-Tira ve Al-Techat. Que ton cœur il soit pas mou, tu dois pas avoir peur ni des craintes. Contre les trois choses, c'est quoi les trois choses? Les chevaux, les boucliers et les tambourins. Maintenant, hein, il y a les sous-générales qui se rapprochent. Et là, les sous-générales, écoutez ce ridouche, comment il est beau. Qui rentre en guerre vraiment? Qui rentre en guerre vraiment? Alors la Torah nous dit, dans le peuple juif, il y a 3 catégories dans le peuple. 3. C'est quoi la première catégorie des peuples? Celui qui construit une maison, mais qui l'a pas terminée. Alors, les sous-généraux, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui a construit une maison, qui l'a pas terminée, il rentre chez lui à la maison. Lui, il fait pas partie de la guerre. De quelle guerre? Du Yetzirah. Sachez, mes amis, il y a des gens qui croient qu'on est tous sur le Yetzirah, mais le Yetzirah, il n'y a qu'une seule catégorie qui va aller les voir. Une seule. Les autres, ils font pas partie de la guerre. Alors ils font quoi? Ils font des autres choses, on va voir. Ça veut dire quoi, les gens? Ceux qui pensent qu'il n'y a plus de combat. Déjà. Ça veut dire quoi, les gens qui ont construit une maison et qui l'ont pas terminée? C'est des gens... C'est quoi une maison, mes amis? C'est un refuge. Ouais. C'est un bitachon, comment on dit, Sécurité. c'est une sécurité. C'est quoi une maison? C'est la famille. Pour lui, la chose la plus kadosh, c'est quoi? Ah, ma femme, mes enfants, mes beaux-parents, mes parents, la famille, c'est kadosh, la famille, les fêtes en famille, c'est très grave si on n'est pas en famille. La famille, la maison, c'est très... Pour lui, le Kodesh HaKodashim, c'est sa maison, ma maison, mes enfants, pour lui, c'est qui? C'est quelqu'un qui a construit une maison et qui l'a pas terminée. Il dit, Rabbi Nathan, c'est les gens qui sont pas religieux à 100%, ils sont traditionnalistes, très cérémonie, très familial. Ils sont pas attachés tellement à la Torah parce que ils sont d'un niveau qui est plus bas. C'est des travailleurs, ils sont beaucoup dans l'argent, ils sont beaucoup dans le monde, ça veut dire. Mais ils ont de la Emouna. Ils sont attachés à la Emouna, ils sont attachés à la Torah sans connaître beaucoup. Pour eux, la chose la plus importante, c'est la maison. C'est quoi la maison? La parnassa, la sécurité. Juste laissez-moi comme il faut. Moi, ne me touchez pas, moi. Pas moi. Les autres. Pas moi, je veux rester tranquille. Je veux faire mes Shabbatons tranquilles en famille. Je veux allumer les Pessards. Mais c'est les autres. Attaquer les autres. Moi, je veux rester tranquille. Il y a des gens comme ça. On en connaît plein en France. Des petits pépères comme ça. Les anciens, etc. Les policiers, ils disent, écoutez, les gars, dans le peuple juif, s'il y a des gens comme ça, que pour eux, l'essentiel, c'est des gens que quoi? Ils sont pas attachés à la Torah. Ils sont pas attachés aux mitzvot. Mais ils font pas trop de mal. D'un autre côté, ils font pas trop de mal. C'est des gens qui ils gardent les... Ouais, ils ont des valeurs. Ils gardent les points essentiels de l'Aïmouna, de Kippour, de Pessar, de Hanouka. Ils gardent tout ça. Ils sont chaleureux avec la Torah sans trop connaître. Eux ne pourront pas tenir dans la guerre. Ils peuvent pas, mon frère. Tu peux, toi,
Ça, mais c'est quoi le chidouche, mes amis? C'est qu'ils n'ont pas d'Yetzer Hara. Ils peuvent changer. Oui, Vadaï! C'était aussi un peu comme Mais ça. Vadaï que tu peux changer! Comment tu changes? D'accord, ils ont pas Tu dit construis ça. ta maison, c'est fini, tu rentres! C'est d'accord, ils ont pas dit ça, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, non, non! Parce que des fois, non, mais on sait pas le Inyan de bien ou pas bien. Ça existe qu'il y a des gens qui n'ont pas Ils d'Yetzer sont pas Hara. en guerre, Ils sont pas en guerre. Pas des combattants. Non! Ils prennent comme ça vient. Exactement. et voilà, C'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu crois? C'est Qu'est-ce que Non, t'en mais penses? évidemment que c'est pas bien, mais il y a quand même. Il y a quand même. Mon frère, Après 2 heures de suite, Voilà. on demande est-ce que c'est Bon, bon, c'est pas alors, faut aller chercher là. non, 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 non. Par exemple, Non, faut aller chercher les combats. Attends, on va voir. moi, 90% des fâches que je connais, tout ça, Exact. ils se battent pas. Exactement. Ça veut dire, ok, ils font des mythes. Exact. Qu'il est bien et que ça, il est pas bien, tout ça, mais ils sont bien comme C'est ça. ce qu'on- ça c'est veut ce qu'on dire, disait quand ça, on était c'est dehors. pas top, mais ils sont bien comme ça. Donc Exactement. ils peuvent pas se battre. Exactement. Pour eux, ils sont bien. Il n'y a pas cette conscience. Si tu leur parles de Rabbeinu, tu leur dis va te sauver et tout. Mais de sauver de quoi? Ouais, de quoi? Mais c'est quoi le désespoir? Je suis pas désespéré, moi. Tu m'as rendu malade. Mais pour eux, ils sont bien. J'ai mon café le matin, j'ai le croissant en beurre, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis à la mer. Il y a des gens qui disent regarde, il y a mieux que nous. On est à la mer, le soleil est rouge. Arrête Israël. Mais mon frère, tu sais combien de kilomètres t'es, mon frère? Pour lui, il est dans la voie d'Atachem, lui, en face de la mer, en tongue. Il est au top du top. Nahon. C'est pour ça que de base, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit à ces gens-là? Mais il va pas me saouler. Ils disent, ils disent, reste là où t'es. Ne viens pas en combat. Toi, t'es bien là où t'es. C'est-à-dire, des fois, hein, il faut faire attention à comment tu parles à qui. Parce qu'il y a des fois... C'est quelque chose qui est inné en toi. Non, non, c'est quelque chose que tu choisis. Tu choisis. Ça le niam. Tu choisis. Deuxième personne, c'est qui? C'est beaucoup les Bressèves qui sont en guerre. Ah, et pourquoi? Parce qu'ils sont à l'armée, ils ont pas peur. Non, Fahed Klal. Eh oui, mon frère. On manque une main, on a un trou ici, un trou de balle, des trucs. Parce que nous, on est dans le combat. Et après, c'est qui crie sur nous? Ceux qui sont en tongue, qui disent regardez comment vous êtes des imbéciles. Mais tu t'imagines qu'est-ce que t'es en train de dire, mon frère? Toi, t'es même pas dans l'armée, toi. T'es même pas commencé. Moi, je suis dans l'armée, moi. L'homme échalé. Première chose, c'est quoi? Celui qui a construit une maison et qui l'a pas terminé. Ah ouais. Deuxième chose. C'est quoi la deuxième chose? Il a dit qu'il a pas terminé. Il a fini sa maison, lui, il est dans sa maison, il a fini sa maison, il va pas terminer. Parce que, écoutez le chidouche, mes amis, parce que tout homme, au début de sa vie, il est de ce niveau-là. Quand on est jeune. Quand on est jeune, on ne pense pas à la guerre du Yetzer Hara. C'est à ce moment-là que tu es en train de te construire, en fait, avant de te marier. Tu te construis, et là, c'est pas ton Yetzer Hara, le vrai de la guerre, c'est pas ton Yetzer Hara. Mais au moment où un homme, il passe un niveau, il passe tout de suite. Il y a des gens qui sont restés toute leur vie en mode kiffade. Moi, je veux que kiffer, que des chats, des trucs. Deuxième condition. Celui qui a planté une vigne et que c'est l'année de récolte, qui rentre chez lui à la maison. C'est qui a peur de faire, c'est bien. Attends. Un homme, Non, mais là, c'est autre chose, à mon avis. C'est Les fruits, c'est ses mitzvot, non. un homme, Ça t'aura ces trucs. un homme que c'est un ben Torah. C'est un ben Torah. Là, on parle maintenant d'un religieux. Ce religieux-là, il a des enfants, il a la vigne. Il a des enfants, il a une femme, il a un train de vie, il a une parnassa, et il a tout en sorte comme il faut pour bien vivre dans tous les côtés. Dans la Torah, dans le travail. Il étudie tous les jours et il a son travail avec sa paye. Maintenant, si tu lui bouges sa paye d'un shekel, il dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Oh chérie, t'as vu, il nous manque d'argent, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est le monsieur que quand tu le bouges 1 centimètre de là où il est, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vigne, mes amis? Vous savez, c'est quoi la vigne? Le raisin. C'est quoi le raisin? Il y a un télim comme ça, le télim 128, il parle de... Attends. La vigne? Je sais pas. C'est auquel on m'a dit qu'on chante là. La ville, c'est la. 128, on dit qu'on prend la Ouf. tête. Ou Rémani Memra à la fin. Ou Rebelle, il parle des vignes. ça se peut, ça se peut. C'est quoi la vigne, mes amis? La vigne, c'est le raisin. Vous savez que si on prend le raisin plus tôt ou plus tard qu'il faut le détacher, tu casses ton vin. Le vin, il est plus comme il faut.
Il y a un moment exact qu'il faut faire, qu'il faut prendre la vigne. Cher, ça veut dire Non, non, pour la qualité du vin. Ouais. Pour la qualité du vin. S'il reste trop longtemps ou pas trop longtemps, la qualité de vin n'est pas comme il faut. Le vin, il est bon quand tu arrives à l'enlever à un moment exact. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le vin? Ça suffit pas de prendre la vigne. Qu'est-ce qu'il faut avec la vigne? D'abord, il faut l'écraser. Ah oui. Il faut laisser... comment ça s'appelle la vigne. Mature. Il faut la maturer. Ça veut dire qu'elle gonfle avec des bulles. Tu sais, il faut qu'elle tossesse. Il faut qu'elle fermente. Et après qu'elle fermente, c'est là où on commence. Le vin, il commence son travail. C'est quoi ça? C'est quand un homme, il crée sa vie. Un homme, il crée sa vie. Il a des enfants. Il met toutes ses forces dans ses enfants, dans l'éducation de ses enfants. Il essaye de garder plein d'argent, pas pour kiffer. Il essaye de garder de l'argent pour éduquer ses enfants, pour la Torah, pour les mitzvot. Quand un homme comme ça, qui se crée une sorte de train de vie, qui s'appelle la Hatzlacha abondance, c'est la perfection, c'est tout va bien, tout est rose. Il a déjà calculé comment il va marier ses enfants et avec qui. Il a déjà tout, tu sais, c'est le mec qui a tout. Déjà, il s'est prescrit sa vie jusqu'à la fin de tous les temps. Quand lui, tu viens, tu lui dis, Baba, il y a une guerre. S'il a un problème, tu dis, je peux pas. J'ai ma vigne, j'ai ça. De quoi tu me parles, la guerre? Je peux pas. J'ai mon minyan, là. Vous savez, mes amis, un jour, on a posé la question à Rabbi Israël, un des anciens Chassidei Breslev à la Shul. Un jour, Rabbi Israël est venu à la Shul Breslev à Mea Sharim, à Rosh Hashanah, avec son équipe. Et Kamouvan, c'était qui son équipe à Rabbi Israël? C'était tous des tordus. Ça veut dire extérieurement, bien sûr. Il y avait tous, Aaron Pat, Shimon Meir Yemini, Sharon Telsour, il y avait que des balais de Tchouva, des gens tordus. Amen. Alors, des anciens chez Chassidei Breslev, ils sont venus chez Rabbi Israël et ils ont dit, Rabbi Israël, c'est qui ces gens qui nous apportent à la grande Breslev? Tu peux pas rapporter des gens normaux. Tu es obligé de ramener des gens sales et polluants, des Baalei Tchouva. Il lui dit, mais je te pose une... Et là, écoutez bien, mes amis. Qui a dit quoi? Qui a dit ça? Les anciens Breslev, ils ont dit à Rabbi Israël. Ah oui. Et c'était pas des Breslev comme ça, non? à l'époque, ça n'existait pas qu'on rapprochait des Baalei Tchouva chez les Breslev. Ça n'existait pas. Le premier, c'est Rabbi Israël qui l'a fait. Et Rabbeinu le faisait, puisqu'il allait au Bagamon. Nachon. Enfin, pas Jovaï. C'était Les deux voyous de la ville, là, et tout ça. Nachon. Et tout le monde disait, pourquoi tu vas chez eux? Nachon. Mais chez les Breslev, ça n'existait pas. Jamais ils ont rapproché quelqu'un. Ils se rapprochaient entre eux. Les Vijnitz, les Belz, ils les rapprochaient vers eux. Mais d'aller voir des gens... C'est qui le premier au monde qui est venu à Tel Aviv? Le premier, pour parler de Rabbeinu. C'est Rabbi Israël. Rabbi Israël, il venait tous les jours à Tel Aviv et il marchait. Pour voir, peut-être il y a quelqu'un qui lui parlera. Tel Aviv, c'était la guerre comme ça? Ouais. Mais qui sont mes amis, écoutez, parce que c'est exceptionnel. Un jour, alors il est venu un ancien chez Rabbi Israël et il lui a dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Il dit quoi? Il dit, t'arrives à te lever Chatzot et à faire ton avodat Hashem parce que nous, on te connaît. On sait que ton avodat Hashem, c'est pas une avodat Hashem normale. T'es obligé d'enlever d'avodat Hashem pour approcher ces gens-là. Ouais. Alors, par exemple, tu perds de ton avodat Hashem pour rapporter des gens. Parce que maintenant, Rabbi Israël, il doit par exemple parler avec quelqu'un. Et des fois, ça rentre tard. Rabbi Israël, lui, il sait. 6h du soir, on dort. Minuit, on se réveille. Ouais. C'est comme ça, mon frère. Maintenant, quand tu as un Baal Tchouva, lui, il est panouille à 6h. À 6h, moi, je suis panouille. Tu veux pas aller dormir? Alors, le Chassid Breslev ancien, il dit, mais là, je vais aller dormir, faire Chatzot. Et Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, je vais pas me lever Chatzot. Pourquoi? Pour approcher mon ami. Non, mais c'est un redouche. Parce que personne veut. Qui veut perdre son avodat Hashem pour un prochain? Qu'est-ce qu'il y a écrit là, mes amis? On parle de qui là? On parle de celui qui veut faire la vigne. C'est quoi la vigne? Pour faire un vin, il y a une structure qu'il ne faut pas bouger à 1 millimètre. Si tu fermes trop le bouchon, ça éclate. Si tu le fermes pas assez, il y a trop d'oxygène qui sort. C'est 1 millimètre. Ça, on parle de qui? On parle du mec qui a son avodat Hashem, il a tout. Mais lui, surtout, ne viens pas lui dire écoute, il y a une guerre. Ah, il y a une guerre? Non, je peux pas, moi j'ai le coach à 6h30 avec ma femme, j'ai la sortie une fois par semaine avec mon fils. Alors qu'est-ce qu'il dit le policier? Il dit, ah bon, pour des gens comme ça, eh ben rentrez chez vous, continuez votre vie.
Donc qui c'est qui a la guerre? La guerre, c'est un petit peu la façon. C'est qui ça alors, mes amis? C'est qui ça? C'est les gens, il y a des Kolelman, il y a des gens de Nebrak. Eux, ils ont pas de combat. Depuis qu'ils sont nés, ils sont à 7h au mikvé, 7h30 au minyan, 8h au kollel, 1h, ils ont leur tzalachat. Ils se marient tous à 18 ans. Leurs enfants, ils se marient tous à 18 ans. Et comme ça, des années et des années. C'est pas que c'est. Mais toute la marloquette qu'il y a dans la politique actuelle, c'est ça là, ça répond à tout ça. C'est dans tout le monde, c'est ça. On a tout là-dedans, ça. C'est bouillant ça. Tu fais des équipes contre le monde là. On donne les cannes aux enfants. C'est énorme. Pardon? C'est 90% d'entre nous qui faisons ça. Bah oui, mon frère. Et même ceux qui étudient à Miachari. Mais à entendre Je te rappelle l'histoire que. jusqu'à la fin. Écoute jusqu'à la fin. Que je t'avais raconté qu'un jour on était allé voir. Ceux qui étudient à Miachari qui ne peuvent pas sortir aussi de pour pas faire le service militaire. Ils sont bien, ils ont leur petite balle. C'est un problème. Je crois qu'on tape à la porte à la maison, les dogs, on tape à la porte comme ça, où il habitait chez sa femme, s'appelle handicapée. Meir Yemini, il habitait. Meir Yemini. À Guilo. On est allé le voir à Guilo, exact. On tape à la porte comme ça, on attend quelques minutes, il vient, il nous ouvre la porte. Oh, les Khaverim, venez, il nous met à boire, il nous met des gâteaux, il s'assoit avec nous, il nous regarde. Tout va bien, tout ça, oh Hachem et toi. D'un coup, il nous dit. Excusez-moi, mais il faut à tout prix que je finisse. Je suis en pleine Amida, je finis, je reviens. Oh là 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 là. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie ces choses-là. C'est des histoires de fous. C'est comme ça Abraham Avinu il a fait, Bémet. Abraham Avinu il était en train de prier. Il était en train de parler avec Hachem. Il y a plus important de parler avec Hachem. Et là il y a 3 Arabes qui viennent. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? 3 Arabes, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Pardon, je vais aller les voir. Pas moi, t'as dit les 3 Ouais. Non mais vous comprenez mes amis? C'est des choses que nous on comprend pas. Quelqu'un qui est dans la mida, il bouge pas. Et puis à la rade, n'a même pas bougé. Ça c'est au-dessus de la Non, la halakha c'est la halakha, mais ça c'est des tzadikim, mais eux ils ont le date amiti. C'est quoi le plus important? Mais ça veut dire quoi aller en guerre aujourd'hui? Attends, y aller en guerre, c'est au moment où tu te dis dans ta tête qu'il faut que je change. C'est ça la guerre. Changer, c'est une guerre, mon frère. C'est que la seule guerre. Tous les jours. Tu veux et tu fais pas ce que tu as envie. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est une guerre, une guerre. C'est chaque seconde, c'est chaque seconde. Donc vous avez compris c'est quoi la vigne? La vigne, c'est le monsieur que pour lui, tout est déjà tracé, il a déjà tout fait des combines, il a mis de l'argent pour 60 ans, il a mis de l'argent s'il va mourir, il a mis de l'argent pour sa femme, tout est bien combiné. Alors lui, il dit, écoutez les gars, moi... Je peux pas toi tu peux pas rentrer en guerre comme ça. C'est pour ça que le Yetzirah il les laisse. Il les laisse faire la vodat Hashem. Un jour, quelqu'un il m'a raconté une histoire. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, il a posé une question très forte à Rabbi Israël. Il a dit quoi? Il a dit comment c'est possible que eux, il a dit un nom de quelqu'un, un clan. De Chassidé Breslev. Ouais. Il a dit comment c'est possible que eux, ils se lèvent toutes les nuits Chatzot, toutes les nuits dans la forêt, toutes les journettes, tous les jours au côté. Comment ils arrivent? Ils disent, moi, j'essaye. Et il lui dit, c'est simple. Eux, c'est le Yetzirah qui les aide à se lever. Quoi? C'est le Yetzirah. Il lui dit, lève-toi. Ah, oui. Pourquoi? Parce que eux, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils se croient? Les meilleurs au monde. Donc quand il va te voir toi, il va te voir toi de tout petit. Mais qui t'es toi? Tu fais toi, Idbonedou, tu fais Ratzot. Un homme comme ça, on n'a pas besoin de lui. C'est pas une chorma de se lever Chatzot. La chorma, c'est de se lever Chatzot pour Hachem. Et que quand tu vois un mec qui s'est levé à 10h, à tes yeux, t'es exactement pareil. Exactement pareil. Parce que c'est qui s'est réveillé à Chatzot? C'est pas toi. Hachem Yitbarach. Et c'est qui l'a réveillé à 11h? C'est pas toi. C'est Hachem. Donc il n'y a aucune différence entre toi et lui. Tu comprends le Inyan? Qu'est-ce qu'on a dit là? Hachem anilcham lachem. C'est Dieu qui fait la guerre. Donc en fait, la vieille Torah cachée, c'est ça, c'est de dire qu'en la vraie guerre, c'est quoi? De vivre ce date là tout le temps, de jamais regarder. C'est ça ce que Rabbeinu dit. Moi je suis plus grand, lui il est plus fort. Il n'y a pas. Chacun il est dans un côté d'un combat. Un il est en haut, un il est en bas, un il est ici, un c'est dans l'armée, il y a les avions, il y a ceux qui rentrent à pied, il y a les tanks. Alors le tank qui va dire je suis mieux que le vieux, jamais de la vie. Tous ensemble on forme une seule équipe. Mais quand les avions ils disent on est meilleur que vous et eux ils disent on est meilleur que vous, c'est plus d'armée là. Là, l'armée, elle part en sucette, là. Maintenant, il y a la 3e catégorie. C'est quoi la 3e catégorie? Un homme qui s'est fiancé avec une femme, mais qui ne s'est pas marié. Ça veut dire quoi, fiancé, mais qui ne s'est pas marié?
Ouais, c'est bizarre. À l'époque, on se fiance et on se marie, c'est tout. Ça veut dire quoi? Il est fiancé, il est pas marié. Marie-toi, je comprends pas. Il veut vraiment pas aller à la guerre, lui. Il veut vraiment pas aller à la guerre. C'est le mec. Alors il se marie de Non, mais c'est celui qui veut pas aller à la guerre, celui-là. Tu vas à la guerre. Il veut pas aller à la guerre, celui-là qui reste fiancé, il veut pas aller à la guerre. C'est qui ce mec-là? Qui va se marier, qui a une date de mariage fixée. Ouais. Non, il est juste fiancé. Ah, oui, mais. Ça veut dire il va se marier, mais il sait pas encore quand. Il a fait le chidour, il y a eu l'accord des parents. Alors c'est qui? C'est Il qui? parle pas de celui-là, là. Il parle de celui-là qui. Rabbi Nathan, écoutez mes amis, comment c'est puissant. Et dire Rabbi Nathan, c'est celui qui a compris le Hémet, Il le fait pas. mais qui va pas au fond. Voilà. Ça veut dire, il dit comme ça. Il dit, je sais que Rabbeinu c'est le plus grand. Je sais qu'il faut aller à Ouman Rosh Hashanah. Bezrat Hashem. C'est-à-dire, même lui, il sait pas. Non, oui, je parle pas, on parle pas de nous. Mais je parle des gens. Non, mais c'est pas que Il y a beaucoup de gens. C'est pas que Oman, là, pour compliqué. Mais c'est dur de piquer, mon frère. C'est dur de piquer. C'est que je sais pas. Quand on comprend c'est quoi Hatzot. Non. Aïe, 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 on sait c'est quoi Hatzot. On a vu c'est quoi Hatzot. Et Khatzot après avoir dormi ou Khatzot. Arrête, c'est J'aimerais savoir au moins s'il y a une différence. Bah étudier la Torah avec Azam. La différence, c'est ça. le top c'est de se lever. La différence, C'est tout, voilà. Non, c'est pas c'est tout, c'est pas c'est tout. Par contre, si t'es réveillé et tu fais pas Hatzot, c'est la chose la plus grave qui puisse exister. Oh là là. Ne nous dis pas ça. Pardon. C'est pour ça qu'il faut le dire, ça. On va être sûr d'être. Mais non. Faut le dire, ça, c'est important. Ouais, moi je parle, mais moi aussi je suis dans ce problème-là. Hier j'étais chez moi à la maison, il était 2h30. J'étais assis fatigué, et je sais que c'est maintenant Hatzot. J'avais ouvert le livre de Hatzot et je me dis dans 5 minutes. Et je fais rien, rien que je regarde le livre. J'étais tellement fatigué. 5 minutes, dans 5 minutes. Dans 5 minutes je fais Hatzot. Dans 5 minutes je fais Hatzot. Et je me suis endormi. Sans faire Hatzot, sans rien. Maintenant je pouvais le faire, il n'y a aucun problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Toi t'es un mec. Ou tu t'es pas marié avec la meuf, ou tu te maries avec Rabbeinu, ou tu es un naze. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit qu'est-ce qui se passe quand tu te maries avec une femme? Qu'est-ce qui se passe? T'as plus le droit de voir Les autres femmes. voilà. Ça veut dire quoi d'être? Choisir, c'est renoncer. Exact. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi de se marier? C'est quoi quelqu'un qui est fiancé? Il est là mais... Il regarde tête là. Il est pas... On peut pas se marier tous les jours non plus, une fois c'est bon, on se marie, on fait un kiff. Non mais mes amis, vous comprenez comment c'est important? C'est celui qui dit Rabbeinu, c'est bien sûr c'est le patron. Mais. Il y a une petite sécoula, tu sais, j'ai entendu une petite sécoula, c'est un autre travail, c'est un grand, c'est dramatique. Mais mon frère, mais... Ça c'est pour David ça. Alors maintenant c'est ça le Inyan, c'est qu'on sait pas, il y a pas de... Il faut, ou alors t'es Emet, ou t'es pas Emet. Par exemple, un jour j'ai vu à Ouman quelqu'un qui lisait un tikkun à Yesod sur le tikkun à Brit à Ouman à Rosh Hashanah. Ça veut dire, tikkun à Yesod, c'est tout un tikkun qu'un tzaddik a fait pour le Pgam à Brit. Il a fait un truc très long à lire. Et j'ai vu un mec à Ouman, à Rosh Hashanah, lire le tikkun à Yesod chez Rabbeinu. Ça veut dire, cet homme-là, il vient et il dit à Rabbeinu, tu vois ton tikkun à Klali, ça me suffit pas. Je vais faire donc le tikkun à Yesod d'un autre mec. Voilà, et faire ça qui viennent pas du tout. Nahon. Mais lui, il est quoi? Lui, il est fiancé, il est pas marié. Oui. C'est tout, tu viens jusqu'ici pour lui dire que t'as pas compris, c'est quoi? Exceptionnel. Ça, c'est un truc de fou. Il y a personne qui est marié avec Rabbeinu en plus. Oh. Ah, il faut pas exagérer. Non, mais C'est rabat-joie. Non, il s'en fout de ça, c'est que la peur qui s'en fait. Daron, mais t'as raison. Il y a quelques années, cette équipe de Breslev, elle Ça va, il s'est... a dit ne marquez pas sur le maton de Breslever, peut-être je me suis parlé à Khatzot. C'est-à-dire que lui non plus, il était pas marié avec le tzaddik. Caviarol. Oh, ouais, d'accord, ok. Daron, mais attends, alors maintenant on va parler de... Alors où en est nous? Nous on envoie des invitations à tout le monde, mais on n'a pas la date en fait. Ça fait 20 ans qu'on a... Non, mais t'as pas été dans un plan, t'as pas été... Attends. T'as pas fini là, Non, bah putain. Alors maintenant... Alors quoi, c'est tout? Il n'y a plus d'espoir? Nous on est. tu nous as pris. Pas ça. On a peur, mais on veut quand même, mais on a peur. Alors à la fin... Alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Non, on n'a pas peur. La Torah elle dit celui qui a peur. Celui qui a ces trois choses-là. Mais il veut combattre. Ah oui. Il veut combattre. Ah oui, 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 oui. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? D'après la Gemara?
Non, lui il va se tenir là où les soldats ils sortent et il va les aider. Il va les réparer, il va leur donner à boire, il va leur donner de l'argent. Toi, je sais que tu te réveilles Hatzot. Je veux t'aider pour ça. Je veux donner de l'argent. Comment je peux t'aider? Comment je peux faire quelque chose pour que tu continues ton avodat Hashem, pour que tu puisses aller dans l'armée et faire le combat? Parce que toi, t'as pas peur. Mais moi, je veux faire partie de toi. Moi, je suis un peu heureux. Ou alors qu'est-ce que je peux faire? C'est énorme. C'est quoi ça? C'est ceux qui sont... Ou ceux qui ont construit une maison. Non, ceux qui ont construit une maison, qui sont pas mariés. Et eux, ils vont pas. Mais ils veulent quand même participer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Yekablu otam bemain. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Écoutez bien, mes amis. Rashi, il dit, leur travail, eux, c'est de les recevoir avec de l'eau. Quand ils sont touchés dans le corps, de venir leur mettre des sparadraps, de les asseoir, leur donner à manger, de faire en sorte d'apaiser la souffrance qu'ils ont. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il voit que lui, son avodat Hashem n'est pas comme il faut et que réellement, il n'est pas dans le Inyan. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi son travail? Dieu, il comprend que tu peux pas faire le combat. Mais tu veux faire le combat? Sois proche de ceux qui sont des combats et tiens leur compagnie. Occupe-toi d'eux. Moi, je veux que tu t'occupes d'eux. Moshe Rabbeinu, il dit, dans le peuple, pendant des années, des millénaires, parce que là, il parle pour nous, il dit, il y aura des catégories de gens. Pas tout le monde pourront faire la guerre. Il y a des gens qui font pas la guerre. Il y a des gens qui font la guerre. Il y a des gens qui se cassent la tête pour ne pas voir aucune femme, pour pas entendre aucune musique, pour manger cochère. Il y a des gens qui combattent vraiment. Et il y a des gens qui sont un peu plus... Alors il dit, c'est pas grave, c'est normal, ça existe, c'est comme ça. Mais soyez avec eux, soyez proches d'eux. Demandez-leur comment ça se passe, qu'est-ce qui se va. Vous avez besoin d'aide, je peux être à côté de toi. T'as besoin que je t'aide. Il dit, Rabbeinu, si tu vas les aider, ça s'appelle que t'es dans le combat. Ça s'appelle que t'es dans le combat. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, il y a des gens qui vont venir chez ces trois-là, et qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Va faire la guerre. Il y a aujourd'hui des rabbins qui nous parlent un langage de guerre. Mais Rabbi Nathan, il dit, mais de base, t'es pas tour de la guerre, toi, parce que tu fais partie des trois. Ton langage, c'est pas va faire la guerre. C'est quoi ton langage que tu dois dire? Va aider les guerriers. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas combattre. Ils peuvent pas combattre. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu à Yoshua? Qu'est-ce qu'il a fait? Yoshua ben Nun, il est venu, il a tué son père, presque il a tué sa mère, il a tué le monde en entier, un rachat le plus grand au monde, et il fait teshuva. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Yoshua ben Nun? Il lui dit, va te lever chatzot, va faire mikvé, va faire teshuva, trempe-toi dans le feu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Reste à côté de moi. Il lui a dit, reste à côté de moi et arrange les tables et les chaises quand je fais mon cours de Torah. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Yoshua ben Nun? Le successeur. C'est lui qui a fait ce que Moshe n'a pas réussi. Il a fait rentrer le peuple juif. Il a fait rentrer le peuple juif en Israël. Combattu 31 rois. Il a arrêté le soleil. Qui? Un homme, un Baal Tchouva. Pourquoi? Parce que lui, il a été ma'amine dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, reste à côté de moi, fais le balai. Je fais le balai. Il s'est marié. Et il s'est marié. Pourquoi cela est plus élevé à la fin? Hein? Pourquoi? On voit que ceux-là, ils sont plus élevés que tous à la fin. Bien sûr. Alors c'est ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, mes amis. Pourquoi ceux-là, ils sont en vérité plus forts, David? Parce que ceux-là, en vérité, ils sont plus forts. Bah oui, à la fin. Ceux qui aident les combattants. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'était le combattant, Yoshua, c'était celui qui aide. Et on voit que c'est qui Tachlès qui a fait rentrer en Eretz Israël? C'est Yoshua. Donc en vérité, c'est qui les plus forts? C'est ceux qui aident les combattants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait dit au tout début? Non, c'est un fait, on n'a rien à perdre. Mais regarde, écoute bien, c'est quoi le premier conseil le plus important? C'est quoi? Ne pas avoir peur. Ça veut dire quoi, ne pas avoir peur? Avoir un cœur vaillant. Tu sais quel cœur il a un mec qu'on lui dit t'es pas tour de la guerre? Et toi, tu as envie de le faire. Et on te laisse l'opportunité de venir aider le combat. Tu sais de quelle manière tu vas aider? Mais tu vas faire du 100%. Tu vas pas dormir, tu vas dire comment je peux t'aider, comment? Un homme comme ça, il va servir encore plus. Il dit Rabbi Nathan, aujourd'hui, il faut savoir une chose. Quand il faut savoir apprendre des vrais guerriers qui font la vraie guerre, des tzadikim, et d'essayer de leur porter, d'être leurs amis, d'être à côté d'eux, de leur dire je suis là, je suis là. C'est pour ça que Rabbeinu, toujours, il disait quoi? Une chose, je vous demande, il disait Rabbeinu, restez béchalom, restez toujours ensemble. Restez toujours ensemble. Pas de problème. Et posez-vous la question, ça va, tout comme il faut, ta femme, tes enfants, ça va, Baruch Hashem. Et restez ensemble, souffrez la souffrance de ton ami. Pourquoi? Parce que quand le guerrier il va voir
comment on dit quand quelqu'un il est déterminé, la détermination de cet homme-là, il va dire, si lui il est déterminé comme ça, il n'est pas dans l'armée, mais je retourne dans la guerre tout de suite. Et quand il va retourner, il va anéantir l'ennemi. Il dit, moi j'ai besoin d'un mec comme ça. En fait, c'est quoi? Chacun se renforce. Chacun, il regarde le regard de l'autre. C'est toute une mécanique. C'est toute une mécanique, donc il n'y a pas plus grand, plus petit. On a besoin de tout le monde. On a besoin des gens comme ça, des gens comme ça. On a besoin de tout le monde. C'est pas que lui, il est meilleur que moi. C'est pas parce que lui, c'est le Verchatzot qu'il est meilleur que moi. Non, on a besoin des gens comme ça. Et on a besoin des gens comme ça. Dernière chose, c'est la mitzvah de laisser les arbres et de ne pas les toucher. Alors là, on comprend rien. C'est quoi ça? La Torah nous demande que quand tu crées une muraille, quand tu veux s'ils veulent pas faire la guerre, entourer la ville, alors là, elle nous dit que quand tu vas créer des murailles, fais très attention de retirer aucun arbre et fais très attention de laisser les cheminements pour que l'eau puisse arriver aux arbres, pour que les arbres puissent continuer à donner des fruits. Pourquoi? Parce que les arbres, ils sont pour rien. Toi, tu fais une guerre, mais les arbres, ils sont pour rien. Donc, laisse-les vivre. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là? Mais moi, on est une armée, là. On veut. Alors là, Rabbeinu, ça c'est Rabbeinu Akadosh qui dit dans une Torah du Likutei Moharan. Il dit une Torah exceptionnelle. Il dit maintenant que vous avez compris tout le concept, il va se passer quelque chose. Quoi? Comme ce monde-ci, il est rempli de souffrance. Mais il faut le dire. Ce monde-ci est rempli de souffrance en vérité. Alors il y aura un moment où tu vas te poser une question, quoi? Non, pas j'ai le Yetzerara, les tambourins, les boucliers, les chevaux. Mais en plus de ça, j'ai maintenant mes problèmes personnels. Mais personne m'a dit qu'il y aurait des problèmes personnels. Je comprends que maintenant l'essentiel combat c'est contre le Yetzerara et que le Yetzerara il va m'envers ma tête, mais personne m'a parlé qu'il y a des problèmes personnels. C'est quoi les problèmes personnels? Des soucis de santé, des soucis d'argent, des soucis de Shlom Bayit, des soucis de Chinuch HaYeladim. D'un coup, tu te dis, mais ça, on m'a pas préparé à ça. C'est un cas qui est même pas dans le cas. Et ça, c'est même pas les Yetzerara, parce que des fois, on croit que c'est les Yetzerara, c'est pas les Yetzerara. C'est quoi? C'est le monde. C'est la nature du monde. La nature du monde, c'est que le monde, il nous fait souffrir. Il n'y a pas. C'est les Goïs, les Juifs, les Indiens, les Chinois. Ils sont comme ça, c'était le monde en entier. On a tous les mêmes problèmes. Même les Indiens, ils ont tous des problèmes de parnassa, de santé, c'est le monde. Alors ça, pourquoi mon cher Rabbeinu, tu dis rien sur ça? Et là, quand un homme, il souffre, là, il dit Hachem, toi, tu m'as pas parlé de ce combat-là. Tu m'as parlé du combat contre le Yetzerara, c'est un combat qui est difficile, j'ai déjà cette guerre avec lui, tu me rajoutes maintenant des problèmes à moi, personnels. Pourquoi il y a des problèmes? Là, il vient Rabbeinu, il dit, fais très attention de laisser l'eau pour que l'arbre puisse pousser. Il dit Rabbi Nachman, un arbre, ça ressemble à qui? Qui Adam et Tzasadeh. La Torah elle-même, elle dit, l'homme ressemble à un arbre. Un arbre, il est vivant, il pousse et il donne des fruits, il a des enfants. Donc, c'est mamash un arbre. Et il dit, mais c'est quoi qui fait pousser un arbre? C'est l'eau. Et il dit, Rabbeinu, c'est quoi l'eau? Alors, Rabbeinu, il rapporte un pasuk de Teilim que David Ameler, comment il dit à Hachem qui souffre? Il dit à Hachem, comment il le dit? Il le dit. Planté au milieu des cours d'eau. Il dit. Attends, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Sabuni kamaim kol hayom ikifu ala yachad. David Amelech, il dit, quand un homme il rentre dans l'eau l'entoure tout le temps. L'entoure, pas l'entoure, le touche. Et ça n'existe pas qu'un homme, quand il rentre dans l'eau, elle se pousse et lui, il est tout seul. Il dit David Amelech, comme ça je ressemble, moi et mes ennemis. Mes ennemis, ils sont pas loin de moi. Mes ennemis me collent, comme quand un homme il rentre dans l'eau, c'est équivalent à mes ennemis. Il dit Rabbi Nathan, pour qu'un arbre puisse pousser et donner des fruits, il faut l'arroser. Et c'est quoi l'arrosement? C'est toutes les souffrances qu'on souffre dans ce monde. Et il dit, toi, tu vas regarder ça en tant qu'une souffrance, mais ce que tu comprends pas, c'est que tu pousses. C'est ça qui va te faire pousser.
C'est grâce à cette eau-là, les souffrances. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu souffres, Hasbe Shalom? Quand un homme, il est faible, quand un homme, il est triste, quand un homme, il est désespéré, quand un homme, il a des problèmes, quand on l'insulte, qu'est-ce qui se passe? Il se réveille. Il dit, mais Hachem, pourquoi tu me fais ça? Là, t'es sérieux? Là, t'es sérieux? Tu dis, Ribono Shel Olam, je te réclame tout de suite. Là, mon frère, tu pousses. C'est là. En fait, on te tape pas parce que tu as fait quelque chose de mal. On est en train de te dire, pousse, 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 parce que tu grandis. Il dit, donc, Moshe Rabbeinu, à la fin, il dit, tu te rappelles la mitzvah que je t'ai dit? Laissez l'eau pour les arbres. Pourquoi laisser les eaux pour les arbres? Parce que quand il y aura des souffrances, rappelez-vous, ne dites pas aux souffrances, basta. Parce que ne les coupez pas. Parce que c'est ça qui va te faire grandir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander du date. Demander du savoir. Parce que quand tu as du savoir, tu souffres pas. Ah oui. C'est qui souffre? Celui qui n'a pas de date. Celui qui a du date, il souffre pas. C'est simple. Il dit Rabbeinu, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est interdit, exactement. Ni de toucher les arbres, ni de les enlever. Parce qu'il y a des gens qui disent, je vais pas planter de l'eau, je vais pas faire pousser, et je vais pas laisser les arbres pousser. Non, mon frère. Ce que tu comprends pas, c'est que tout ce que tu souffres, ce sont des cadeaux du ciel pour avancer. En fait, celui qui souffre pas, dans le ciel, on dit, celui-là, il va rester tout petit comme il est, tout maigrichon, cet arbre, on s'en fout complètement. Lui, il vit une vie super pétard, il est là. Mais celui que malheureusement, il doit passer par des endroits, il doit souffrir, cet homme-là, on veut qu'il pousse, on veut qu'il grandisse. Pourquoi? Parce que son arbre, il est grand, ses fruits sont sucrés, il est beau, il est grand. Mais ne t'inquiète pas, si tu as du date, tu pourras voir que c'est pas des souffrances. C'est quoi le date? Ce date-là que en fait, tout ce qu'Hachem, c'est qui combat l'armée? C'est Hachem Itbarach qui fait la bataille. Et ce qu'Hachem Itbarach il te demande, c'est de ne pas avoir peur. Et celui qui veut pas combattre, eh ben qui aide les combattants, qui soit à côté des combattants, qui reste dans le champ de bataille, pas qui dit je rentre chez moi à la maison. Non, je suis là avec vous, mes frères. Je vais t'aider comme ça, tu vas me voir, je vais t'enflammer, tu vas m'enflammer. On va combattre un combat. Et si je souffre à droite, à gauche, je vais pas dire, ouais, Hachem, il m'a laissé tranquille, il m'a laissé, je prie, il m'aide pas. Non, Hachem, il m'aide. Parce que je lui ai demandé que je veux avancer, il veut me pousser, il veut que je grandisse, il veut que je sois balèze, il veut que je sois un homme. C'est pour ça que j'ai à droite, à gauche des petits problèmes. Mais sinon, c'est pas grave. Quand un homme, il vit de cette façon, sa vie, elle prend des couleurs, elle prend des goûts. C'est une autre vie. Parce que là, t'es mamache. Là, Moshe Rabbeinu nous a tracé tout le travail, tout la Avodat Hashem. C'est quoi la Avodat Hashem? L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. On se fait des films de peur, etc. Oh là, j'ai très peur de tomber, j'ai très peur. Je suis tombé, oh là. Mais j'ai pas peur, il faut avancer, c'est pas grave. Altira Valteratz. C'est pour ça que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est venu dans ce monde pour faire quoi? Breslev, Bassar Lev, je veux que votre cœur, il soit un cœur vaillant. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Israël dans le Pétek? Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Une chose, il lui dit, sois fort et courageux dans ton service divin. Un cœur vaillant. Je veux que tu sois un cœur vaillant. C'est quoi un gibor? C'est quoi un héros de guerre d'après la Torah? Un héros de guerre, c'est pas quelqu'un qui a des grades. Un héros de guerre, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. On lui donne une mission et il l'a fait. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui combat avec moi. Plus je crois en lui, plus je sais qu'il est là, plus il fait le combat. Moins je crois en lui, plus j'ai peur, et comme ça je perds le combat. Voilà mes amis. Petit redouche de la paracha de la semaine. Et ça, c'est où tu fais ça? Parce que moi, quand on non, il n'y a pas ça. En vérité, tout ce que je viens de dire, c'est 2 Torah du Likutei Moharan et 2 Likutei Halachot du Likutei Halachot. C'est comme ça. Je peux te donner si tu veux les. C'est la Torah 161. Ouais, c'est bien ça. Le Likutei Halachot. Ah, j'ai oublié de vous dire un chidouche. On avait posé une question, on avait dit pourquoi au début il commence à dire Shema Israël. Ah oui, oui. Nachon Shema Israël. Ouais. Au début il dit Shema Israël. Rabbi Nathan il a posé pourquoi il dit Shema Israël. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan au nom de Rashi? Il dit même si vous avez que cette mitzvah de dire le matin Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, ça suffit pour que Hachem il combat pour toi.
Parce que là, dans la tête, on va dire, mais je suis pas apte que Hachem, il va combattre pour moi. Qui je suis, moi, pour qu'Hachem... Qu'est-ce qu'il dit? Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Vous avez dit ce matin, Shema Israël, ça suffit pour que Dieu, il fasse des miracles pour toi. Mais qui c'est qui allait à la guerre alors? Hein? Qui c'est qui allait à la guerre? C'est Non, mais avec ce renforcement-là, tout le monde va à la guerre. Et avec ce renforcement-là, tout le monde est à la guerre. En vérité? Ouais. En vérité? Ouais. Tout le monde. C'est tous ceux qui sont proches de Rabbeinu un petit peu. Celui qui étudie tous les jours et qui veut appliquer ce qu'il étudie, c'est un homme qui est en guerre. Celui qui a compris que l'essentiel dans la vie, c'est la Vodat Hashem, il est dans la guerre, même s'il est dans ce monde-ci. Si dans ta tête, tu as toujours la volonté d'aller au mikvé tous les matins, de faire Hatzot et de faire Itbodedut, tu es en guerre, mon frère. Donc tu peux être un général d'armée et rien faire de Ravat Hashem, tu fais pas la guerre. Il y a aussi des gens comme ça. Quelqu'un qui est en guerre, c'est quelqu'un que dans son planning, c'est de se lever Hatzot, aller au mikvé, faire Itbodedut, ou Man Rosh Hashanah, voilà, c'est ça. Au moment où... La Fatsa, Bevadaï. La Fatsa, je crois que c'est un autre Inyan, je crois. Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Il faudrait que je voie c'est quoi le Inyan de la Fatsa. Tous les autres, ils sont pas en guerre. Tous les autres, ils sont pas en guerre. Mais c'est quoi qu'on leur demande à eux? Non, mais ceux qui sont pas. Nahan, ils sont pas en guerre. Eux, ils sont pas en guerre. Il y en a qui sont pas... Eux, on va les oublier. Eux, ils sont pas marqués dans l'histoire. C'est des juifs, c'est des bons juifs. Mais eux, ils font pas partie de l'histoire du Tikkun Haolam. Ils font pas partie de la réparation du monde. Ils seront... Il y a toujours des gens, tu sais, dans des films, il y a des figurants. C'est des figurants. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais... Exactement. Choisis ce que tu veux être. C'est tout. Donc vous avez compris le chidouche de Shema Israël, mes amis, c'est un chidouche énorme. Le chidouche de Shema Israël, c'est que Dieu, il te demande pas pour faire un miracle d'être un tzaddik. Il suffit que tu as la Emouna, tu dis Shema Israël ce matin, tu as dit ce matin Shema Israël, ça suffit pour moi pour que je t'aide. Et en Égypte, ils disaient même pas Shema Israël. C'est un chidouche, pas en Égypte, c'est pour ça qu'on fait Pessah. Parce qu'en Égypte, il n'y en avait rien fait. Et quand même, Hachem nous a aidés. Ils ont eu les plus grands. De là, c'est pour nous enlever la mauvaise pensée que moi, Hachem, il ne va pas m'aider plus qu'un autre. Si, toi, exactement comme un autre. Rien que parce que tu as dit Shema Israël. Que Dieu nous donne la force de garder cette émouna et d'être bessimcha et de ne pas s'en faire, Bezrat Hachem. Et surtout de ne jamais avoir peur.